Détends-toi. Oui, bah je suis un peu stressé, tu Mais permets? non, Bastos, je t'assure. Tout va bien se passer. J'ai Je te le l'impression. promets. Tout va Je vais à la vraiment. barre, là, je vais à Mais la... Oui, je oui. suis pour la cause animale. Ouais. T'inquiète pas. Tout va bien se passer, Bastos, je te jure. Regarde, je te sens tendu là. Décompresse-moi un peu ces épaules là. C'est J'ai un quoi massage ça? comme le bœuf de Kobe, tu sais. Oh! Bienvenue à tous Merci. dans le numéro 177 d'Aja, la seule émission en France qui quoi? Intellectualise. La télé-réalité télé-réalité. et le milieu de l'influence. Tout à fait. Et nous accueillons Bastos aujourd'hui, non pas aux alcooliques anonymes, mais pour intellectualiser avec nous ce fabuleux milieu de la télé-réalité et de l'influence. Bastos, Merci de m'avoir invité 1 million de fois et j'ai fini par venir. merci à Zatis, Zatis, de t'avoir ouais, invité. Zatis, merci Moi, j'avoue, Zatis. j'ai demandé 2 fois, il a dit oui. Hein, J'ai été sur ta chaîne hier, on a passé un super live en vrai. Exactement, on a passé un très bon moment et je suis très content d'être là. Et d'ailleurs, la vidéo est disponible sur ta chaîne YouTube. Ouais, en ce moment même. Voilà, j'ai pas eu le temps de la checker, donc bien sûr, vous regardez d'abord Aja en live et après vous allez sur la vidéo de Bastos. Bastos, alors Bastos, c'est une carrière quand même étonnante, hein, parce que c'est pas la télé-réalité à la base. Bastos, c'est le mannequinat pour des marques notamment prestigieuses, hein, parce que tu as défilé sur des catwalks tels que la marque iconique Hermès, que justement les candidates de télé-réalité et les influenceuses s'arrachent, notamment le fameux sac Birkin ou Kelly. Puis en 2016, tu participes à Secret Story saison 10. Tu fais 2 fois Les Apprentis Aventuriers, Les Princes de l'amour saison 8, Objectif Reste du Monde, Les Marseillais vs le reste du monde, La Bataille des clans. Tu annonces arrêter la télé-réalité, tu fais Love Island, tu annonces arrêter la télé-réalité, tu fais Les 50, tu annonces arrêter la télé-réalité, tu fais Big Brother au Canada, tu annonces arrêter la télé-réalité, tu fais peut-être une nouvelle émission de télé-réalité dont on parlera dans cette émission dans quelques instants. J'ai fait autant d'annonces de retraite que ça? Non. J'ai fait un peu le Marseillais. T'en rajoutes, mais oui, t'en rajoutes. Juste un peu. Juste un petit chouïa pour le plaisir. Bon, je suis sûr que tu es ravi d'être en compagnie de ces 3 chroniqueurs aujourd'hui. Je te présente Hermano. Mon chaton. Enfin, excusez-moi. Il est amoureux, Hermano, je te le dis tout de suite. Incroyable. Je sais, Je sais, je vois toutes ces stories. et J'ai tout. écrit. Attends, tous mes répondre, hein, faut arrêter. Et ces messages, oui, c'est vrai, il m'envoie beaucoup de DM et tout. Comment il va? Ben ça va, tranquille. Il a chaud. Mais non. Ah, ça va là. Non, j'ai pas peur. Non, il a pas peur. C'est J'ai pas, pas peur du du carton, moi. C'est pas peur. C'est recyclable en plus le carton. Ah ouais, non, j'adore ça. Bah oui. Ouais. J'ai pas peur du carton. On peut faire Du beaucoup. plastique, tu vois. On peut faire beaucoup de choses. Ah ouais, non, plastique c'est tes ex, mais. Mais bien Voilà, Tinda. On adore. commence On vite. adore. J'en parle pas de mes ex, c'est Il pas, commence. pas mon truc. Ah non, c'est vrai. Et je te Jamais. présente bien sûr le chroniqueur au fou rire iconique qui s'appelle Zatis. Oui. Bon, on se connaît déjà. Eh oui, qui était sur Eh ma oui. chaîne aussi. On a un énorme pop-up. On va vous parler de Secret Story. La bande-annonce de Secret Story, elle a été officialisée, elle est sortie sur TF1. On va vous dévoiler sur Aja la liste des secrets que vous allez pouvoir potentiellement retrouver le 23 lors du prime de Secret Story sur TF1. Vraiment, restez avec nous, les secrets sont juste ouf, les secrets qu'on a dénichés. C'est le retour du 5 minutes chrono. On vous parlera, alors ça, personne n'est au courant. Nathalie Andrani de Nathalie et Gabano. Nathalie, elle porte plainte contre le JT de TF1. Vous découvrirez pourquoi. Elle va prendre la parole sur Aja en compagnie de son avocat. On vous parlera aussi de Nicolas Lodzina, d'Isabeau de la Tour ou encore de Victoria Meo qui ont été victimes de grossophobie. Au niveau des up and down, vous allez voir, il y en a un. C'est un surprise que j'ai rajouté ce matin. Il ne devait pas y avoir d'up and down, mais je vais faire un up à Cassandra Julia. Je vous en dis pas plus. De l'émission Arnaqueur et Prince Charmant. Vous découvrirez tout ça. Bastos, ce n'est pas à la question qui tue que tu vas répondre. Ce n'est pas aux flammes que tu pourras voir si tu tiens la chaleur ou pas. C'est au quart d'heure de vérité que tu feras face. Voilà. Tu vas passer sur le grill du quart d'heure de vérité. On va pouvoir te poser tout un tas de questions et revenir sur ton parcours également. Vous adorez la rubrique Aja m'en tape pas. Vous allez pouvoir nous dire à la maison si vous en tapez ou pas des sujets qu'on vous a concoctés. On vous parlera de La Villa des Cœurs Brisés, saison 9, qui fait son retour. C'est un grand comeback et croyez-moi, des infos exclusives, on en a énormément. Et c'est uniquement sur Aja que vous les aurez. On vous parlera aussi de Vincent Choboun, qui s'est fait tatouer le nom de ses 5 plus gros donateurs TikTok. On vous parlera de Dylan Thierry, qui tease sur sa relation avec Ayem Nour, on a des infos. Ou encore de Julien Guerrado, qui critique la télé-réalité d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Ton avis d'ailleurs là-dessus m'intéresse, Bastos. Et enfin, Bastos, tu pourras nous dire, en participant à une rubrique qui s'appelle Remords ou regrets concoctés exprès
pour toi si tu as des remords ou des regrets que tu as pu avoir en lien avec tes ex. Que sur mes ex. Que sur tes ex. Ok, d'accord. On reste dans ta DA. Ok. Dans ta DA. Là où tu connais plus, quoi. C'est bien, je suis dans ma zone de T'es à confort. l'aise. C'est parfait. Bastos, t'es créateur de contenu toi aussi. Oui, bien sûr. Bon, alors qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu ferais pour inviter toutes les agiatrices et agiateurs à liker précisément cette émission? Comment tu les encouragerais à le faire? Moi, j'ai plus d'idées à force. En plus, Hermano a déjà montré son slip, Pour Donc toi. là, Merci. donc je sais pas ce qu'on peut faire. Donc il a déjà tout donné. Ah, il a tout donné. Non, non, je peux donner plus, ne vous inquiétez pas. Non. Alors si vous ne voulez pas qu'Hermano donne plus, likez. Likez. Likez cette émission. Likez pour nous aider, on est là. Et j'aimerais qu'on remercie Sandra Makeup qui nous a... Sandra Makeup, pardon. Sandra Nakache. Sandra Nakache qui nous a sublimé cette semaine. Ça fait longtemps, tu sais que je chante comme toi, t'as fait un single Michel. Moi j'ai un single qui s'appelle Sandra au Sandra. Écoute, c'est vrai ouais, c'est pour remercier ma maquilleuse. Cette chanson c'est un carton, hein, je te le dis, hein. Moi aussi comme Jules. Hein. Comme Jules, je remplis le Stade de France en 1 heure. Sandra, oh Sandra, tu nous as sublifié avec tes pinceaux, ouais, tu nous as sublimé, ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Et oui, il n'y a plus de place. Vous Y a pouvez pas de prendre guitare les places pour moi. aujourd'hui. Non, c'est pas sur celle-là la guitare. D'accord. Jenna. On ne connaît plus. C'est pas sur celle-là. Et allez, il est temps d'ouvrir le bal avec le premier pop-up de cette émission. C'est parti. Pardon. Je voulais annoncer, c'est un gros sujet. On va vous parler tout de suite de Secret Story. Secret Story, émission à laquelle tu as d'ailleurs participé. C'était la saison 10. Bastos, ça passe très vite. Hein. C'était il y a plusieurs années maintenant. Temps. On a décrypté la bande-annonce de Secret Story. On a déniché ce qui pourrait être les secrets de cette nouvelle édition de Secret Story sur TF1. Vous allez voir, ils sont juste ouf. J'espère que vous allez être au taquet et que vous allez grandement commenter ces secrets. Dans un premier temps, on va les passer en revue, ces secrets. Vous allez pouvoir nous donner votre avis dessus, lequel vous fait le plus palpiter. On va démarrer avec les 5 premiers secrets que vous retrouverez potentiellement sur le prime de lancement de Secret Story C'est une dinguerie. le 23. C'est une dinguerie. Premier secret. Je suis un rescapé des attentats de novembre. Je suis un membre de la famille royale belge. J'ai joué dans un film culte français des années 90 adapté aux États-Unis. J'ai survécu à un grave accident de manège dans un parc d'attractions. Ou encore, après avoir gagné 10 millions d'euros au poker, j'ai tout perdu. Quel bolos. Grave, c'est ouf. Hein. Oh, là. Lui, ça sera pas On adore. Il s'était confié en plus sur ses addictions au casino. C'est une vraie addiction. Ah, moi, j'en sais quelque chose. Hein. J'étais avec lui dernièrement au casino. Ah, on va arrêter la musique un instant. Je croyais, mais il a arrêté le casino. Ah non, il a pas arrêté le casino. Oula. Ah, Il a pas arrêté le casino. Je suis parti avec le casino et il a rentré 800 euros. Il est parti avec 22 000 euros. c'est pas vrai. Ouais. Bah ça va arranger son addiction. C'est Hein. encore ton pote, Simon Castaldi? Ça risque pas d'arranger son addiction. Ça a jamais été vraiment trop mon pote à l'époque, mais aujourd'hui on s'entend bien, ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais au casino avec lui? C'est difficile à expliquer comment je me suis retrouvé au casino avec lui, mais concours de circonstances, disons. Tu joues toi aussi? Bon, j'ai mis 200 euros, je suis reparti avec 0. Bah voilà. Rappelle-nous vraiment pas ton accro. secret en saison 10 de Secret Story. Il y avait un lien avec Julien Géloën et Sophia, je crois. hein. Ouais, j'étais l'alibi de ce couple secret. Et du coup, je devais faire semblant de sortir avec Sophia pour les aider à cacher leur couple, ce qui est hyper pernicieux, tu vois. Bien sûr. Ça t'a pas dérangé. Sophia, c'était pas trop ma cam, ouais. mais après, ouais, au bout d'une semaine, elle est un peu tombée amoureuse de moi, tu vois, elle est venue me le dire, et moi j'ai fait, wow, Oh, qu'est-ce que je purée. fais? J'ai été le dire à Julien, je lui ai dit, viens, on la sort, c'est l'occasion. Mais c'était sa meuf. Et oui, mais bon, Ah, plus trop. elle était venue me faire des avances, donc tu vois ce que je veux dire, c'était facile de le convaincre, et puis du coup, c'est ce qui s'est passé, on s'est arrangé pour qu'elle parte, et puis qu'on garde notre secret jusqu'à la fin.
Parce que finalement, tu sais, avec la jalousie et tout, ça aurait exposé le secret à un moment. On dormait, nous deux, dans le même lit, à côté de lui. Et oui, on sait que les secrets, c'est vraiment la mécanique de Secret Story et que cette saison, ils ont décidé de mettre le jeu encore plus Exactement. au centre de cette expérience qui aura lieu sur TF1. On vous a présenté les 5 secrets qu'on a dénichés dans la bande-annonce de Secret Story qui potentiellement vont se retrouver sur TF1 le mardi 23 à 23h30. Je vous propose de découvrir les 5 prochains secrets et vous allez pouvoir les commenter. J'ai vécu en cavale pendant 10 ans à cause d'une erreur judiciaire. Alors celui-là, il est incroyable aussi. Vous allez voir pourquoi. Moi, j'ai une petite analyse. J'ai participé à Drag Race. Allez-vous me reconnaître? Moi, c'est celui que j'ai trouvé le moins. Pour moi, c'est trop facile, genre. Mais intelligent en termes de prod. On va en parler peut-être après. Ah. J'ai été porté disparu pendant 15 ans. J'ai traversé 5 pays pour fuir la guerre. Et enfin, celui-là, il est palpitant. La Maison des Secrets abrite une intelligence artificielle qui aura un impact sur la finale. Intéressant. Eh Alors là, comme ça, de prime abord, qu'est-ce que tu penses de ces secrets, Ils Bastos? sont cool, ça donne envie de regarder. C'est des vrais secrets pour le Ouais. coup. Est-ce qu'il y a un secret en particulier, vous, qui vous fait palpiter, où vous vous dites, franchement, ce secret, il est juste incroyable? les attentes. Je Ouais. pense que c'est Ah. un truc qui a marqué déjà les Français, la France entière. Et du coup, avoir une personne qui va raconter ce qu'elle a vécu, son traumatisme et tout, je trouve qu'en termes de secret, ce serait peut-être un des plus beaux, un des plus forts et un des plus émouvants. Ouais, parce qu'on rappelle que Secret Story a été quand même une des seules émissions à mettre en avant des secrets forts, des secrets... Bon, alors parfois, il y en a eu Il y en des a eu, bidons, oui, c'est c'est ça. vrai, Ah on peut le dire. Mais il y a eu parfois des secrets très forts qui permettent de parler aussi de sujets de société. Totalement. Voilà, et de mettre en avant aussi pas mal la diversité. Ils l'ont beaucoup fait, ça, Secret Story. Donc toi, c'est Avant celui-ci tout que le tu trouves très fort. Ouais, Oui, c'est Bastos. Et avant tout le monde. Et là, ces secrets, tu les aimes bien? T'es d'accord avec Jinda? Ouais, ils sont cool, sont bien. ça donne envie. Tu penses que ce serait important, intéressant d'avoir un secret fort comme celui-ci qui est quand même qui peut être clivant, hein. Je suis un rescapé des attentats Les gens du ont 13 tendance à novembre. les oublier un petit peu, je Aussi. trouve, ces attentes. Donc ce serait important de le C'est rappeler. pas mal aussi de les rappeler, c'est le devoir de mémoire, ça fait du bien aussi. Zatis, Ouais. est-ce que toi, tu as relevé un secret qui te fait palpiter? Moi, j'aimerais bien savoir celui qui a perdu 10 millions d'euros, là. Ah, mais il te l'a dit, c'est Simon Castaldi. Non, mais... non, mais juste Il va se pour faire griller voir. direct. Ah, mais grave, en Bah, il est fait, ouf. c'est ça. Je me dis, un mec qui a eu 10 millions d'euros et qui les a perdus, j'aimerais bien voir comment il se comporte dans la vie de tous les jours. C'est là, j'aurais pu l'avoir. Ah bah, Tu vois, tu regardes ces stories, hein. Ah bah, Ouais, c'est les montagnes russes. Non, mais c'est incroyable. Avoir 10 millions d'euros, déjà, c'est une dinguerie. Et les perdre. Je me dis, mais qu'est-ce que t'en as fait, quoi? Hermano, toi, c'est quoi le secret que tu retiens? Non, je trouve qu'ils sont tous intéressants. Moi, ça m'a plu aussi. J'ai joué dans un rôle dans un film culte. J'ai cherché. Culte, mon chat. Culte. Ah oui. Bah, le culte. Tu, ça, tu sais le dire. Voilà. Culte, je sais dire. Ouais. Culte. Voilà. Parce Un que j'ai film regardé. culte des années 90 adapté aux États-Unis. Parce que j'ai fait, donc j'ai cherché, il y en a plusieurs. Mais par exemple, il y en a un qui c'est Les Visiteurs. Les Ouais. Visiteurs, 93, il y a les remakes américaines. Et c'est un culte. Ouais, Il y en a plein des remakes. Et les deux, ils ont joué même dans la version américaine. Enfin, je sais pas, il y en Donc a. ça pourrait être un acteur qui serait passé inaperçu dans les Visiteurs. Exactement. Ce serait fou d'avoir Mimi Siku. Ah, mais ça, c'est un Indien dans la ville. Ah Il oui, serait reconnu ouais. direct. Eh, tu Non, vois, pas forcément. Ah, les des jeunes, petits. les jeunes, Ouais, ouais, les les jeunes, plus c'est petits. moins leur truc, ouais. la nouvelle génération le connaît pas forcément. Après, il a beaucoup changé. Ah ouais, parce qu'il était Il a beaucoup changé, mais ce serait fou d'avoir Mimi Siku. Il Ouais. me semble qu'il avait parlé même dans les médias il y a quelques années. Il expliquait qu'il avait gagné beaucoup d'argent Ouais. avec le film et qu'il avait été à Pôle emploi Oui. par la Ah ouais, suite. carrément. Ouais, C'est ouais, pas ouais. bête, ça pourrait être intéressant. KTP, Voilà, il- Baboun. Est-ce que tu le reconnais KTP regarde. Baboun. Regarde, il est là. Ah non, Est-ce que tu tu le le reconnais? Ah non, il est plus là. On l'a perdu. Ouais, il est là. Ah oui, non, c'est vraiment lui pas. Ouais, c'est lui. Ah non, tu le Personne ne le reconnaît, là. Ouais, non, personne. Jamais de la vie. Non, impossible. La Macron. Non, ça, c'est celui qui était en cavale, c'est pas. Oh. Mais parce que Misky, il avait grave des cheveux. Et là, il a plein. Moi, c'est celui qui était en cavale, le secret. Bah, que et je toi, kiffe, t'en parce que avais Ça veut aussi. dire il partage la maison avec un Un criminel. fugitif. Ouais. Ah oui, un ex. Ah, cavale, avoir été en cavale ne veut pas dire être criminel. Hein. Surtout que là, le secret, c'est à la suite C'est-à-dire d'une que t'as erreur fui la judiciaire. Erreur judiciaire. Ah oui, hein. c'est une erreur. Ok. Et ouais, je pense pas que TF1 Ah, prendrait mais le Ah, c'est risque. vrai, je me rappelais plus Pour de ça. mettre un assassin. Habile. Oui. Et ouais, c'est quand même important. Et Drag Race, pourquoi ce serait intelligent? Parce que Drag Race, ça appartient à Endemol, la boîte de prod qui Ah, fait tu penses Secret que c'est Story. un clin d'œil, genre. Donc, tu connais la télé, ce serait hyper intelligent et on le voit en plus dans la bande-annonce, quelqu'un qui se maquille avec une perruque, qui pose une perruque. Il faut savoir que Drag Race, la franchise, elle existe dans le monde entier. Oui. Aux États-Unis, avec RuPaul, il y a au Brésil, il y a dans plein de pays, ça arrivait en France, Ouais. sur France 2. Donc, ça pourrait être très intelligent d'avoir
une gagnante ou un gagnant donc, de Drag Race dans un pays étranger qui parle français, qui ferait Secret Story, est-ce qu'on va le reconnaître? Genre Drag Race Canada, un truc comme ça ou... Oui, mais les bête. fans, Ou alors- les fans, ils vont le reconnaître. En vrai, ouais, je pense Les fans que des c'est Drag ça. Race, ils sont vraiment à fond. C'est une vraie communauté Ouais. et très suivie. Après, parce que parfois ils me disent oui, mais on les voit pas en version non habillée drag. Mais c'est pas vrai, parce que dans les coulisses, quand ils sont derrière, on les voit Oui. dans Oui, Drag mais Race. moi j'ai On pourrait les regardé, reconnaître. les 2 saisons de Drag Race. Il y en a un qui s'appelle La Grande Dame. Bien Ah sûr. oui. La Grande Dame, qui était dans la première saison. Ouais. Déjà, je trouve que en tant qu'homme, c'est un beau gosse. Ouais. Tu vois, en tant que Drag Race, c'est juste une personnalité incroyable. Et je pense que ce serait un très bon candidat, un très bon profil pour Secret Story. On s'en souvient. Non, bah moi je m'en souvenais pas, tu vois. Moi je me souvenais du personnage drag, mais pas lui Et physiquement. peut-être qu'ils vont le grimer, non mais c'est pas bête, parce que même si on le voit en homme dans Drag Race, rappelez-vous de cette candidate de Secret Story, je sais plus quelle saison Rachel, c'était, Miss France, là. Miss France, Ouais, mais elle s'était fait griller dès le début, je te rappelle. Rachel Le Moi, Grain je pense Trapani. qu'il se ferait griller dès Ouais, le début. pareil. Ah non, toi tu Parce parles que, de. parce que c'est le premier secret auquel tu penses. Ouais, Si t'as un drag dans l'émission, tu vois ce que je veux dire? C'est le premier secret. Enfin, je veux dire, moi, Personnalité. j'irais Mais ils buzzer sont- comme ça. Il se montrerait pas en drag, du coup. Il se resterait montrerait pas en drag, Ah, non. ok. Mais toi, Si, tu puisque pensais. tu dis que dans l'émission, on l'a vu poser ça. On voit Dans la bande-annonce. Ah, à la ok, bande-annonce. ok. Mais à la fin, c'est bizarre Là, aussi. regarde. Il est au début et il pose sa perruque à la fin. Ah oui, d'accord. C'est pas dans Mais l'émission. toi, tu qu'il pensais va- à une candidate qui se faisait tatouer, non? Oui. Je savais que c'était ça. Ouais, qui est maquilleuse Qui était- professionnelle. Qui était Voilà. son secret, c'était d'avoir une centaine de Tatouages. tatouages. Je me Son rappelle corps d'elle. entier, Comment elle il s'appelait? lui avait effacé ses tatouages. Fanny. Fanny. Voilà. Elle est Ouais. partie aux États-Unis après et c'est devenu une maquilleuse vraiment de renom, quoi. Moi, j'en ai entendu parler là-bas. Je faisais du mannequinat à l'époque et elle était connue à New York dans le make-up. Et il y a un autre secret que je trouve incroyable, c'est la Maison des Secrets abrite une intelligence artificielle qui aura un impact sur la finale. Ah, c'est super. Parce que l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Ouais. Aujourd'hui, elle est partout. Oui. ChatGPT, Google a développé son c'est intelligence ça. artificielle, Snapchat développe son intelligence artificielle. Toi, Bastos, qui a participé à la saison 10 de Secret Story, il y avait quelque chose, il y avait un secret lié à la maison? Tu t'en souviens ou pas? Pièces secrètes, des trucs comme ça, ouais. Je m'en rappelle plus trop. Parce que là, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec l'intelligence artificielle? Et pourquoi elle aurait un impact sur la finale? Est-ce que l'intelligence artificielle entendrait, emmagasinerait tout ce qu'elle entendrait pour pouvoir faire des pronostics? Oui, ou elle pourrait choisir, faire des choix, mettre en danger les candidats. Tu sais, par exemple, en Espagne, il y a une émission qui s'appelle les Super Secretos, donc c'est similaire. Ils ont créé une intelligence artificielle et c'est une femme qui a aussi un Instagram et c'est l'animatrice de l'émission. Enfin, ils sont allés très très loin. Donc en fait, avec l'intelligence, voilà, c'est elle. Ok. Ah ouais. Voilà, qui s'appelle Alba c'est une Renaï. intelligence Alba Renaï, artificielle. ça n'existait pas. Ils l'ont créé que pour l'émission. C'est un vrai personnage vraiment quelqu'un. des télé. Et c'est une animatrice. Elle fait l'animatrice. Mais attends, mais pourquoi ils ne mettraient pas dans ce cas une candidate ou un candidat en intelligence artificielle qui montrerait qu'interagirait avec Aussi. les candidats, mais d'une autre pièce? Oh là là. Ah ouais. Tu sais ce qu'il pourrait faire? Ouais, mais c'est facile à reconnaître quand même. Ah, tu Je te veux Non. dire, là, tu vois que c'est pas une vraie Mais personne. pas du tout, arrête. Bon. Non, Quoi tu sais ce qu'il pourrait faire? C'est On avait utiliser- l'impression que c'était un dessin animé. Non, il pourrait utiliser la voix d'un candidat pour faire dire, genre en mode, on a des révélations à vous faire, écoutez cet enregistrement qu'on a eu à son insu ou quoi, Ouais, et voilà. ça crée des embrouilles. Ouais, ouais, En mode, pas mal. il y a quelqu'un qui a balancé son secret, Génial, ça. Ils prennent la voix et après, il y a quelqu'un qui est persuadé de, ah, j'ai entendu ça et tout, on me l'a montré, alors que pas du tout. Il y a un autre secret aussi, c'est par rapport à la fête foraine, Ah, le manège. Ah oui, oui. Par contre, moi, j'avais une autre théorie. Ouais, alors c'était quoi? Et tu vas nous dire ta J'ai théorie. survécu à un grave accident de manège dans un parc Il y d'attractions. en a eu ça des accidents. Waouh, non mais incroyable. Mais c'est vrai que dans la bande-annonce, il y a beaucoup de scènes dans une fête foraine. Ouais. Et moi, je suis tombée sur une histoire d'un jeune homme qui s'appelle Léo, qui en 2018 avait 17 ans et fêtait son anniversaire le 31 décembre. Quand même, donc le jour de la J'avais un Saint-Sylvestre. problème de maths. Non mais incroyable. Donc le 31 Combien de décembre. Non prix ça mais va-t-il dans Léo, 17 ans, qui fêtait son anniversaire le 31 décembre et qui est resté plus de 9 heures coincé à 50 mètres de hauteur dans un manège. Wow. Moi je trouve que le secret il est quand même un peu j'avoue dingue. que c'est une dinguerie. Tu Et vois, puis, tout le fêter monde ton l'a oublié. anniversaire à 5 et tout le monde l'a Ouais. oublié et il avait 17 ans en 2018. là- Donc on est, tu vois, dans 24, 25 ans, je pense que ça peut le faire. Eh ben, on découvrira tout ça le Trop soir hâte. du premier prime sur TF1. Moi, perso, je n'y serai pas à 23h30, je dormirai. Oh non. Ah, mais je regarderai le Je vais replay. regarder. Mais vous moi. êtes sérieux? Ah, je vais regarder moi. Ah, moi, je Mais peux pas. non, faut les pop-corn et tout. Ah, mais il y a Aja le lendemain, faut être en forme. Oh non, mais bah, si. Ah non. Bien sûr.
Mais Moi, oui. je vais reprendre les débriefs Je vais sur même Snap, peut-être le c'est sûr. streamer. Ah, pas en même temps, Ouais, oui. justement, C'est je ce que me posais la question. j'allais dire. C'est sûr, tu vas le commenter sur. Ouais, sur mais j'ai Twitch. peur de me faire bannir. Tu vas te faire strike, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça que je le fais pas, moi. Ah bah tu peux le faire comme ceux qui commentent les matchs de foot sans passer les images. Ouais. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Tu sais qu'ils sont capables de, même avec le son, de. Non mais sans le son. Sans le son. Ouais. Mais elles sont que pour moi, tu vois. Ouais, c'est On possible. peut te faire les voix off. Si tu veux. C'est vrai qu'on a des studios ici. Est-ce que tu crois toi au potentiel de cette saison de Secret Ah Story ouais, grave. Ce retour. Parce que ouais, la nostalgie a été assez build-up pour que vraiment tout le monde soit à fond. Ça fait un moment qu'on en parle. Je pense vraiment qu'il y a du potentiel. Tu penses qu'ils vont t'appeler pour avoir un rôle à jouer, peut-être sur un prime, une quotidienne certainement. Je sais Non. pas si je suis vraiment en odeur de sainteté. Pourquoi tu serais plus dans les petits papiers? T'es parti en clash avec eux? Allez, la prod de Secret à l'époque. Ah ouais? Au moment où je suis sorti, ils sont rentrés dans la maison et ils ont fait bon. S'il y en a d'autres qui ont des ambitions d'écrire des bouquins pour terminer l'émission, etc., comme Bastos, Ah ouais? Ah, ils faisaient une Jamais référence dit. à Morgan Anselme. genre j'étais le pire ennemi. Hein. Ah Moi, ouais, j'ai jamais tu- fait un truc comme ça, tu vois. Ils avaient Jamais déjà, fait, ils Morgan. Ils avaient peur de que tu Ils avaient balances peur des de trucs. moi. Ah ouais. ouais. Ils avaient une peur bleue. Ils avaient peut-être raison, non? Ils avaient senti quand même le. Jamais de la vie je faisais ça. J'avais jamais Balance. prévu de le faire. J'avais jamais. Et bah au final, tu l'as pas fait. C'est fou hein, de se méfier comme ça de moi. Non, c'est Non, logique. pas du tout. C'est totalement humain. Pourquoi d'après Le toi? temps nous a Pourquoi donné raison. Allez, on est chez le psy. Pourquoi Bastien? Bastien, À l'époque, ils me connaissaient pas. Tu vois, moi, je suis petit âge. À la limite que tu te méfies de moi aujourd'hui, soit. Mais pas à l'époque. À l'époque, j'étais tout neuf. À l'époque, moi, quand je te regardais, que je te débriefais, je te trouvais hyper, pas mauvais, malsain, mais il y avait ce côté petit Fourbe. diablotin qui était déjà là, en train de chercher à... Je te voyais comme un filou. Et t'as pas beaucoup changé depuis parce que c'est resté dans ta DA. C'est resté dans ta DA. Eh ben, on découvrira tout ça mardi 23 à 23h30 sur TF1. C'est de la pub gratuite, c'est cadeau. Ce n'est pas un partenariat non plus cette semaine. On enchaîne avec, c'était pas prévu, mais les up and down, vous allez voir, c'est juste un petit up, un petit up. Tu vas le faire à chaque fois, ça? Les up and down, Bastos, tu dois connaître. Hein. Oui, T'as plus bien connu sûr. les downs que les Ouais, ups. c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis un habitué des downs. Non, moi je t'ai porté un appart. Oui, je Arrêtez. sais, t'inquiète Arrêtez pas. la méchanceté. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, j'ai choisi de faire un up pour une candidate de télé-réalité qui est en diffusion sur M6 dans une émission qui s'appelle Arnaqueur ou Prince Charmant. D'après toi, je parle de qui, Bastos? Bah, c'est Cassandra. Oui, je parle de Cassandra Julia. Et oui, vous avez bien entendu. Je fais un up pour Cassandra Julia Pour qui sa beauté. crédibilise Aja après m'avoir insulté en DM pour avoir révélé une bonne info sur ce plateau. Rappelez-vous. Tu savais, toi, vu que c'est ton amie Cassandra Julia, qu'elle avait la galoche facile? Là Hein La galoche facile. J'ai compris la gueule. Bah, c'était passionnel avec Giovanni dans la vie des cœurs brisés. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur 14 candidats, elle va en galoche plus de 10. Moi, J'ai envie de dire, you go girl, vas-y, va le chercher. Ouais, parce que si j'avais été à ta place, ce serait pas que des galoches. que je- C'est honnête. Mais c'est vrai, pourquoi on critiquerait une fille qui Ah non. fait ça, le d'un Ah ouais. Ah ouais, c'est clair. Ah, je critique pas. Ah non, Je critique pas du tout. c'est parce que je t'avais... Alors figurez-vous que ce qui n'a pas plu du tout à Cassandra Julia, et je l'ai entendu en sortant du Aja, on m'a fait écouter. Vous l'avez entendu? Ah oui? On m'a fait écouter un audio qu'elle a envoyé, voilà, qui est revenu à mes oreilles, dans lequel elle dit non mais le samedi, je vais lui écrire et lui je vais lui encu sa grand-mère. La pauvre, elle a rien demandé. Elle est morte. Elle a vraiment rien demandé du coup. C'est vrai que c'est abusé, ouais. Pourquoi tu dis ça comme ça? Mais parce que c'est la vérité. Tu vas me refaire faire la même chose que... Avec le fi. Paix à son âme. Non, arrête ça. Bah, c'est Non, la mais vérité. tu l'as dit comme ça. Mais c'est la vérité, elle m'accompagne dans tous les moments forts. Pourquoi tu poses la question? Bah, je sais pas. J'ai sa photo dans mon sac dès que j'ai un truc Oh important. là là, purée, paix à son Bah, âme, ça Sam. m'abuse. Amen. Mais c'est Oui, la non, vérité. mais- oui, d'accord, Oh, mais. purée. Sa photo est dans mon sac dès que j'ai un truc important. Eh ben, paix à son âme, Sam. Je suis pense à désolé de elle. ce fou rire. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de C'est souci, pas- oui. elle aurait rigolé avec toi. Putain, on va me dire encore une fois, je rigole que sur les morts des gens. Faut arrêter à mentir, c'est trop. Non, mais c'est une dinguerie de dire ça quand même. Mais en fait, ce qu'elle avait mal pris, Cassandra Julia, je ne l'ai pas compris, parce qu'en vrai, on l'enfonçait pas du tout. Bah non. Tu vois? Au contraire, je disais, bon, bah apparemment, elle est dans une émission de dating. Il y a genre une vingtaine de prétendants. Apparemment, des infos que j'ai eues, elle en a galoche une dizaine. Elle a la galoche facile, c'est une expression pour rigoler. C'est pas du tout pour la diminuer. Moi, je peux comprendre qu'elle l'ait mal pris, mais de là à réagir comme ça, Non. franchement, c'est abusé. Ah non, mais attends. Je peux comprendre qu'elle l'ait mal pris.
Mais, Ah, mais non, moi, je comprends pas. quand Moi, même. je comprends pas. Ah ouais, sérieux? Moi, je comprends pas, je vais te dire pourquoi. Parce que le discours, il suffit juste de regarder l'émission. La suite. Dedans, je dis, attends, moi, je les aurais pas galoches. Hein. Oui, oui. Moi, je me laisserais tous taper. Bah oui. Et t'as Anouchka qui dit, mais go, girl, c'est vrai, pourquoi d'une meuf, on la critique si elle galoche Non, pas mais un c'est mec, pas, etc. c'est pas Les ça le invités problème. aussi. Moi, ce que je comprends pas, c'est à la limite coucher avec les gens, ouais, ça procure du plaisir, mais galocher, vouloir vraiment faire des bisous sur la bouche à tout le monde, c'est un truc à attraper des maladies pour rien. Je veux dire, ça ne procure aucun plaisir autre sexuel chose d'embrasser aussi, hein. quelqu'un. Embrasser, c'est une démonstration d'affection, c'est quelque chose que tu donnes. Genre, c'est quelque chose que, pour moi, c'est très intime. Tu vois, genre, je peux avoir envie de coucher avec une personne, mais pas forcément de l'embrasser. Ah, de toi, c'est Toi, l'inverse. t'es en saumon, oui. frère, tu vois, à contre-courant, j'ai rien. Ah, j'ai pas, jamais non. entendu ça. Moi, j'ai J'ai pas galoche envie de tout le monde. mettre la langue de quelqu'un dans ma bouche. C'est comme Vivian qui alors galoche que pas j'ai aussi. pas de, alors que j'ai pas Comment vous d'affection êtes pour la au courant de personne. de tous ces détails chez les gens. Non, c'est Eva qui avait raconté que Bah, moi, je Vivian comprends. aussi galochait pas. Pourquoi aller galocher tout le monde? Mais ça va, moi, j'ai. Bon, mais le fait est, non mais ça je peux entendre, ok, mais le fait est que moi je me prends des pavés, je vous raconte un petit peu les off, hein. Je me prends des pavés comme ça de Cassandra en mode vénère, mais vénère de chez vénère, au même titre que Greg, il était vénère avec toi dans les audios que t'as Oui. fait écouter, en mode je vais porter plainte en diffamation contre toi, je connais la loi, etc. Mais enfin, mais c'est pas un délit d'embrasser quelqu'un, donc tu peux pas porter C'est pas de la plainte, diffamation, parce que Ouais, c'est vrai. Bah, alors, Justement. Justement, j'aurais pu me dire, ça se fait, j'ai eu des mauvaises infos, je me suis trompé, tu vois, ça peut arriver aussi, même si j'étais assez sûr quand même de mes infos. Jusqu'à hier, où Cassandra Julia a posté ce message en story. Écoutez bien, elle réagit à l'émission Arnaqueur et Prince Charmant sur M6 et elle dit: dans la vie de tous les jours, je suis pudique devant mes proches. J'embrasse pas comme ça. Je suis gênée au max devant les images. Je pouvais pas refuser que les garçons veuillent se rapprocher de moi. Mais là, je fais que penser à mon père devant la télé en mode gênance max. Je les enchaîne les dates, donc les bisous aussi. J'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça. J'arrive pas à regarder. C'était ce que je disais quand je disais, voilà, elle a la galoche facile, elle embrassait 10 mecs, parce que je trouve ça génial qu'elle se prenne la liberté d'embrasser les mecs qu'elle a envie d'embrasser. Voilà, donc elle m'a fait des pavés comme ça en disant que c'était de la diffamation, que c'était complètement faux, qu'elle encule ma grand-mère, il n'y a pas de souci, mais je vais te dire quelque chose, Cassandra Julia. J'accepte tes excuses aujourd'hui. Vraiment, j'accepte tes excuses. Mon cœur reste ouvert, ma porte reste ouverte et mon non, je plaisante. Oh là. Je n'irai pas jusque-là. pas le tien. Je ne suis pas Hermano, mais quoi qu'il en soit, il n'y aurait aucun problème non plus avec ça. Mais en tout cas, merci d'avoir crédibilisé Aja. Je tenais à te faire un petit up. Si c'était Kevin Gates, je leur aurais dit, ah, c'est un charo, bravo. Bah non, elle a droit de faire ce Charo. qu'elle veut. Voilà. Mais c'est bien d'avoir dit ça de cette manière-là, parce que moi, j'aurais pas été aussi gentille, donc bravo. On le sait qu'elle Non, mais c'est vrai. Bah non, quelqu'un qui t'envoie un message. Ouais, surtout que ça non, se fait comme elle ça. lui a pas envoyé, pardon, mais quelqu'un qui tient des propos aussi insultants et d'avoir ce recul et autant d'ironie, bravo. Bah, c'est plutôt drôle. Hein. Ouais, bon. On enchaîne avec le 5 minutes chrono. On connaît Cassandra. Alors ça, je vous l'ai annoncé, hein. Personne n'est au courant. C'est une sacrée info. Nathalie Andréani, elle porte plainte contre le JT de TF1. Vous allez voir, elle va prendre la parole dans quelques instants avec son avocat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le JT de TF1 a fait un sujet sur les influx voleurs, nommé « Mieux encadrer les influenceurs pour éviter les tromperies ». Parmi les influenceurs accusés dans ce reportage apparaît floutée Nathalie, mais reconnaissable par les internautes, d'autant que sa voix n'est pas transformée. Les journalistes de l'émission ont choisi un extrait d'un de ses lives TikTok dans lequel elle recommande un kit de blanchiment pour les dents. Je vous propose d'abord de regarder avant d'accueillir Nathalie et son avocat. Dans leurs vidéos, ils vous promettent monts et merveilles. Ici, un traitement miracle pour blanchir les dents. Et franchement, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tes dents, ça te les blanchit et ça dure 1 an. Ou encore, tenez-vous bien, des pilules censées guérir le cancer, évidemment inefficaces. Allez, top chrono, vous l'avez vu, Nathalie Andréani dans un JT de TF1, un reportage sur les influx voleurs, juste avant de diffuser Dylan Thierry avec ses fameuses pilules cancérigeuses. Vous êtes choqué ou pas si c'était pas un placement de produit de sa part et elle va nous le dire dans quelques instants? Non, choqué dans le sens. Non, je suis pas choqué parce que. Si, attends. C'est bête ce qu'ils ont fait au JT. Parce que s'ils auraient vraiment regardé les informations et la vidéo de Nathalie, on voit bien en bas, il y a écrit, elle avait écrit, ça, ce n'est pas un partenariat. Je vous dis juste ce que j'utilise moi. C'était clair et net parce que c'était un des followers qui avait posé une question en disant pourquoi tu as les dents si blanches. C'est tout. Donc il ne faisait pas de la promotion. Donc à ce moment donné, le journaliste, c'est son travail. Il faut se renseigner et être sûr de l'info qu'il donne. Bastos, toi, tu comprends que Nathalie, elle puisse mal le prendre? Bah oui, ça nuit à son image d'une certaine manière. Je comprends qu'elle le prenne mal.
Maintenant qu'elle porte plainte pour ça, je veux dire... Mais est-ce qu'au niveau de la Son loi, image, elle pas lui changer nuit de... très très bien toute seule. Hein. Pourquoi tu dis son image, elle lui nuit très très bien toute seule? Bon, Voilà, c'est pas la grande classe, quoi. Oh là là, mais Mais de quoi? Le fait qu'elle soit sur les plateformes de charme? Non, ses prises de parole, etc., ses prises de position depuis le début de sa carrière. Elle s'exprime bien, Nathalie. Moi, tu sais, j'ai travaillé avec toute l'industrie du porno depuis des années, donc j'ai rien contre ça. Hein, moi, je travaille. Elle fait avec pas ces de gens. porno, déjà. Elle fait C'est pas du porno. de Eh l'érotisme. ben, on va tout de suite accueillir Nathalie Andréani, qui se connecte tout de suite avec son avocat Tom Michel. Alors, petit test son, est-ce qu'on vous entend bien? Bonsoir à tous. Hello. Oh, waouh, double zoom. Nathalie, alors Tom, dans un premier temps, tu représentes Nathalie dans cette affaire. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'enjeu de cette affaire? Pourquoi? Qui vous attaquez et pourquoi? Qui on attaque, c'est TF1, le JT, la boîte de production et les journalistes. Si vous voulez, comme l'a dit Bastos, que je connais bien, puisqu'on lui a envoyé une belle mise en demeure il y a quelques années, mais c'est de l'histoire ancienne, ça nuit à son image. Clairement, elle est associée à M. Yann Thierry ou même à d'autres influx voleurs, alors qu'elle ne fait absolument pas de placement de produit. Et si vous voulez, elle reçoit par la suite des messages, mais sur message sur message, sur le fait qu'elle est une influx voleur, qu'elle doit rendre l'argent, qu'elle arnaque les gens, alors qu'elle, elle n'a rien demandé. Et comme l'a dit Hermano, qui est aussi quelqu'un que je connais bien, puisque moi aussi je reçois quelques DM et ça me fait toujours plaisir, il y a, si vous voulez, une confusion de la part du journal de TF1 qui n'a pas fait le strict minimum, à savoir contacter Nathalie pour lui demander si elle faisait un placement de produit, savoir si effectivement elle était épinglée par ces organismes qui font attention aux influenceurs. C'est bien qu'en fait, on porte plainte pour diffamation publique et ça me semble tout à fait caractérisé. Nathalie, comment toi tu as appris que tu t'es retrouvée dans ce documentaire? Alors, moi, j'étais en live. J'étais en train de discuter avec mes abonnés et je voyais des messages qui disaient « Ah, t'es sur le journal de TF1, t'es sur le journal de TF1 ». Donc, au départ, j'ai souri. Je me suis dit, tiens, comme j'ai fait un 7 à 8 il y a un an, je me suis dit, autant ils ont mis un extrait. Et puis, je vois défiler des insultes. T'es qu'une voleuse, on le savait, t'as eu la répression des fraudes sur le dos, c'est pas bien, il faut que tu rendes l'argent, enfin, des trucs de dingue. Et je me disais, mais c'est pas possible. Il faut savoir une chose, c'est que je ne fais pas de partenariat. J'en ai fait il y a 10 ans au tout début, mais je n'en fais pas parce que justement, je trouvais que c'était pas très correct. Ce document qu'ils ont passé, j'étais sur un live TikTok et en fait on me disait « Ah, t'as les dents blanches, qu'est-ce que tu fais ?» Et je leur expliquais que ça faisait 5 ans que j'utilisais le même produit, j'en étais très contente, que ça n'abîmait pas les dents. Et je précisais bien, ce n'est pas un partenariat, ça n'engage que moi. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'était une discussion avec mes abonnés, rien de plus. Ok. Pourquoi ça te Et ce fait que j'ai rire, pas Bastos? compris, c'est que Attends, je me permets, parce que je vois Bastos qui sourit un petit peu à ton discours, donc je me permets de lui demander pourquoi. Non, mais j'ai des trucs qui tournent dans ma tête, ça n'a rien à voir. Vas-y, Bastos, je t'écoute. Non, ça n'avait rien à voir. Moi, par contre, j'ai une question. Zatis. Dans le placement de produit, ça veut dire placer un produit. Même si on Oui. dit ce n'est pas un partenariat, mais regardez cette canette de boisson, pour moi, c'est un placement de produit. Elle a montré la marque ou Parce pas? que. On voit la marque? Oui, dans la vidéo que j'ai vue, en tout cas, on voit la marque. Ah bah alors Elle t'es parle de foutu, la hein, marque, tu vas la pour moi- perdre ta Pour moi, plainte. c'est clairement un placement de produit. je suis Mais non, désolé. elle Alors, a un bon excusez-moi, mais avocat. T'es foutu, Tomiche. Et soit vous êtes... Moi, j'ai pas compris la même chose que vous. On va laisser parler Jinda. Moi, j'ai pas compris la même chose que vous. Parce que, oui, tu as fait un TikTok, effectivement, où tu parles donc de ce produit pour blanchir les dents. Mais le problème, en fait, il n'est pas sur le placement de produit. Les gars, il est sur le produit. C'est ça, en fait, le problème. En fait, tu as fait la promotion, alors certes non rémunérée, mais d'un produit qui est interdit en France, Nathalie, qui est interdit dans l'Union européenne. Tu sais que je t'aime beaucoup, Nathalie, mais là, tu as fait une grosse erreur. Ce produit, l'influenceuse d'ailleurs Poupette Kenza, elle a été d'ailleurs visée par une amende de 50 000 € pour avoir fait, entre autres, la publicité de cette marque, parce que ça contiendrait une concentration trop importante de peroxyde hydrogène, etc. Ça peut irriter les yeux, le nez, la peau, la gorge, etc. Jinda, je comprends parfaitement le sujet. Nous, l'action, elle concerne pas le produit, elle concerne simplement l'imputation du fait que Nathalie aurait fait un placement de produit, peu importe quel que soit le produit. Après, je suis d'accord avec vous, on peut discuter du produit. Non, c'est pas un placement de produit au sens auquel met TF1. Il y a C'est-à-dire partenariat et rémunéré placement de avec un produit. contrat. Placer un produit, ça veut dire mettre un produit en évidence. Peu importe que tu l'aies eu gratuit, peu importe que tu aies touché de l'argent pour, un
placement de produit, ça veut dire mettre un produit en évidence. Moi, je croyais qu'on n'avait pas vu la marque. Si on a vu la marque, t'es foutu. Je suis d'accord avec vous, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on attaque? C'est le fait que TF1 écrive. Ces influenceurs sont payés pour en faire la publicité. Je veux juste dire une chose, ce produit est acheté sur un site français qui va en France. Donc, à partir de ce moment-là, logiquement, si le produit est interdit en France, ce site français n'a pas à le vendre. On est d'accord. Ouais, mais tu pourras pas remettre la faute sur lui. Ouais. Oui, mais, Non, attends, par contre, elle a raison sur un truc. Elle a raison. Alors, Mais je suis désolé, on va laisser Tom, Michel et Nathalie conclure parce que le 5 minutes chrono se transforme en 10 minutes chrono. t'as sinon. raison, t'as raison. On Eh vous ben, laisse alors, conclure. très rapidement, Bastos, on vous fera mentir, on va gagner ce dossier. J'espère pour vous, hein. J'espère pour vous parce que je m'en fous de TF1. Ah bah voilà. Ça, c'est autre chose. Nathalie, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Non, juste que je ne suis pas une influvoleuse, que lorsque je conseille mes abonnés sur TikTok, vous pouvez le voir, il y a des centaines et des centaines de vidéos. J'achète tous mes produits, je les propose, je les ai testés et je suis convaincue de leur pouvoir puisque je le fais gratuitement. Voilà. Merci Nathalie, merci Tom, Michel. Au moins vous avez pu vous revoir à tous. exprimer. Bye À très bye. bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao. On enchaîne avec un deuxième 5 minutes chrono. On va vous parler de Nicolas Lodina, d'Isabeau de la Tour ou encore de Victoria Meo, top chrono. On va essayer de le respecter, ce chrono. Alors Victoria Meo, elle a annoncé sa grossesse, c'était le 27 mars dernier. Beaucoup d'internautes ont relevé sa prise de poids alors que sa grossesse est récente. Un de ses réels où elle danse a d'ailleurs énormément fait réagir. Je sais, oui, on le voit, ce réel en question. On peut lire par exemple en légende, non, c'est Victoria pardon, qui a réagi en disant « Et pour le poids, oui, j'ai bien remarqué que j'étais boudinée dans mon ensemble, mais je suis enceinte de 4 mois, donc un peu d'indulgence s'il vous plaît. » Certainement parce qu'elle voyait une vague de commentaires qui devaient certainement commenter son poids. Elle nous a d'ailleurs répondu, elle nous a adressé un message pour Aja, elle nous a dit qu'elle était choquée des critiques, mais bon, je me dis que certaines personnes ne doivent pas savoir que je suis enceinte, donc critique le fait que j'ai gonflé. Enfin, même si je n'avais pas été enceinte, c'est quand même inacceptable, mais j'essaie de leur trouver des excuses, MDR. Même enceinte, comment vous expliquez ces critiques autour de Victoria? Bastos. Bizarre. Ah, c'est Pleure pas. la méchanceté sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est un truc que tu peux pas contrôler à partir du moment où tu décides de partager ta vie devant des masses, tu vois, vraiment des millions de gens. Bah, tu t'exposes à la frustration et à la méchanceté des gens. Et bah, c'est triste, mais je veux dire, on sait qu'elle existe, cette méchanceté, cette frustration. En vrai, moi, ce que je dis souvent aux gens qui en peuvent plus, je leur dis, mais coupe tes réseaux, quoi. Vas-y, tu vois. Et puis, parce que tu peux pas te battre contre ça. Il y aura Regarde pas. des gens frustrés. Tu regardes toi les commentaires? Bien sûr, moi je regarde tous les commentaires et crois-moi, j'en reçois aussi. Alors moi, c'est pas la grossophobie, mais moi c'est plus la calvitie, tu vois, par exemple. C'est vrai que Ah tiens, c'est Greg Yega, tiens, qui t'a clashé là-dessus. voilà, non mais beaucoup de gens me clashent là-dessus et puis tu sais les réponses des gens, moi quand je fais de l'escalade, on me voit de derrière, tu vois. Ah donc c'est de la Bam, ça y calvisophobie. va, la calvasse. Va te faire des implants en Turquie, machin, etc. Je suis conscient, tu vois, que je montre ma vie à des millions de gens et bah, dans ces millions de gens, il y a plein de gens qui ont certainement une vie très triste, qui sont très frustrés, qui n'ont pas peut-être la chance de pouvoir bien vivre et tout, et qui relâchent leur frustration comme ça sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'exutoire moderne. Et c'est triste. Moi, ça me fait de la peine pour elle, ça me fait de la peine pour ces gens qui sont touchés par ça. Moi, j'ai la chance de ne pas être touché par ça. Nicolas Lodina est pas mal Ouais, touché je par sais, ça. Nicolas Lodina, il expliquait qu'il avait pris énormément de poids, il a perdu des kilos. Dernièrement, il était à 115 kilos, il est descendu, il a perdu une dizaine de kilos. Et lui, il n'arrête pas de se prendre des commentaires en mode non mais c'est un glow down, alors qu'il part quand même de 130 kilos. Est-ce que vous avez l'impression que la grossophobie masculine, elle est présente aussi? Et pourquoi on a l'impression quand même qu'elle est moins présente que chez les femmes? J'ai l'impression que chez un mec, à partir du moment où on l'a connu, je parle, forcément, il y a eu un changement entre ces deux photos. oui, bien on sûr. va être factuel. Et il le sait. Et il le sait, il le dit lui-même. Mais quand on l'a connu dans Les Princes, il était en mode le beau gosse, millionnaire, tu vois, où son image a été. Ils ont capitalisé sur son image et il a capitalisé sur son image là-dessus. Et j'ai l'impression que quand c'est comme ça, le public après, il te loupe pas. C'est en mode, t'as été au top, tu peux pas être moins bien. C'est exactement ça. Le problème, à mon avis, au-delà de l'effet qu'on ne part pas assez de la grossophobie envers les hommes, parce que si c'était une femme, c'est la fin du monde, l'homme, c'est pas grave, c'est que
comme Bastos il disait, on s'expose tellement et souvent on propose la perfection, on montre que la perfection. Regarde, Nicolas était justement propulsé comme un personnage riche, manche, beau. Au moment que la vie change, les années passent, parce que ça fait au moins 10 ans, 10-15 ans, et ton corps change, les followers, les gens sont là prêts à critiquer parce que on a trop proposé tout ce que c'était patiné. Les femmes sur les réseaux sont parfaites, elles n'ont pas de défauts. Donc après, il prend cher. C'est pas une justification, mais c'est exactement comme tu dis. La propulsion d'un personnage parfait qui après prend cher dans la vie comme tout le monde. Moi, j'ai commencé les réseaux, j'étais mannequin en taille fine et puis j'ai fini marié avec des enfants. Défilé pour Hermès avec Bastos. Avec Hermès, c'était pas la même chose. Avec Hermès, mais avec hummus. D'ailleurs, J'ai bien mangé. Avec hummus, toi. Il y a d'ailleurs une trend sur TikTok où justement les couples font des photos avec leur poids quand ils se sont rencontrés et Genre le plusieurs mariage années après pour montrer qu'ils avaient pris du poids mais qu'ils étaient toujours amoureux, qu'ils étaient toujours beaux. Et par rapport à comment elle s'appelle, à Victoria et même d'ailleurs aussi pour Nicolas. Oui, Dina, oui, pardon. Faut pas oublier aussi qu'il y a certaines personnes, et il me semble, peut-être que Bastos, tu peux me le confirmer, que Victoria, elle a eu des problèmes aussi de TCA. Elle avait des gros problèmes, il me semble qu'elle a fait comportement alimentaire. Du comportement alimentaire. Donc voilà, quand vous faites ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux, il faut aussi penser qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris soit prendre du poids, soit perdre du poids pour des raisons médicales, mentales, voilà. Eh bien, on va tout de suite passer, Bastos, à ton quart d'heure de vérité. Bastos, c'est une toute nouvelle rubrique. Que pour toi. Écrite pour toi. Ouais. Waouh, je suis Concoctée pour toi. Aux petits oignons, comme dirait Philippe Etchebest. Et on va commencer ce quart d'heure de vérité par parler d'une déclaration que tu as faite il y a très peu de temps. C'était alors, je ne sais pas s'il faut qu'on en fasse un lien ou pas. Tu vas nous le dire. C'était après le post assez foudroyant de Mélanie Dedigama. Tu as partagé plusieurs photos de ton parcours en télé-réalité sur Instagram avec pour légende 7 ans, si heureux de quitter enfin ce monde de fous. J'aurais essayé de terminer sur une bonne note. Il est temps de s'élever, de donner naissance à quelque chose de plus grand. Alors, post que tu as supprimé, si je ne me trompe pas, par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu annonces publiquement arrêter la télévision, mais c'est comme si tu arrêtais un peu tout. C'est comme si là, presque j'ai l'impression que tu veux en finir. En finir. En finir. La vie. Ben, je sais pas. Mais j'ai vu. Tu sais qu'il y a eu des titres comme ça. Hein. Ah ouais. Bastos veut en finir. Ah oui, non, pas du Oui. tout. Moi, ça faisait un moment, déjà avant les Apprentis Aventuriers, avant le tournage des Apprentis Aventuriers, que je pensais quitter la télé, me distancer aussi un petit peu des réseaux sociaux, de toute l'exposition. Je me suis mis en couple aussi vers cette époque. Et j'ai vraiment, de concert avec ma copine de ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de mûrir, j'ai envie peut-être... on a parlé d'avoir un enfant peut-être, mais vraiment... moi, le jour où j'ai envie d'avoir une famille et d'avancer, je ne sais pas si j'ai envie de continuer à médiatiser ma vie de la manière dont je l'ai fait jusqu'à présent, tu vois. Alors, continuer à faire des analyses comme ça, un peu sur Twitch, etc. Mais parler de moi, parler de ma vie, voilà, c'est un truc que j'ai envie de mettre un petit peu derrière moi. Ça fait un moment que j'y pense. Je pensais aller dans les apprentis pour me réconcilier avec Mel et puis finir sur une bonne note, tu vois, un truc positif et puis partir sur un bon truc et puis quitter à ce moment-là, tu vois. Alors à 72%, les agiatrices et agiateurs qui sont en train de nous regarder aimeraient te revoir dans une télé-réalité et je pense que vos souhaits seront réalisés étant donné que selon les informations du blogueur Aquababe, tu as tourné et tu es revenu récemment de tournage d'une sorte de JO, les Jeux Olympiques de la télé-réalité pour W9 avec Banijé. Ah là là, sacré Aquababe. Sacré Aquababe. Je me C'était demande comment s'il a raison cette fois. Vous avez fait de l'aviron, du tir à l'arc, comment ça va se passer? Ça, j'en sais vraiment rien, hein, je t'avoue. J'en sais vraiment rien. Dire, quoi. Mais attends, on veut savoir, qu'est-ce que tu as fait? T'es parti où? À chaque fois, tu dis non, c'est l'argent qui t'amène à faire des télé-réalités encore. Je t'ai dit, moi, je cherche une belle fin.
J'ai envie de terminer en beauté. Avec les JO. Sauf que là, ouais, j'étais sur les JO de la télé-réalité. Et qui dit JO de la télé-réalité, alors je ne sais pas si ce sera le titre. Moi, j'ai jamais entendu parler de ce définitif. programme, hein. Je Alors, vois pas du tout de quoi toi vous parlez. peut-être. Nous, oui. En tout cas, on en a entendu parler. Mais ce que je sais, c'est que vraisemblablement, ce que j'ai cru comprendre, on a partagé en plus un live hier sur ta chaîne Twitch. La veille, tu partageais un live avec ton ami Ayuso. Oui. Voilà. Gabriel. Oh, j'aime bien appeler les gens par leur nom de famille. Ouais, ok. Voilà. C'est juste que j'avais oublié le prénom en vrai. Je sais, parce que moi, tu m'appelles jamais par mon nom de famille. Grimal. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Il se serait passé quelque chose avec Greg Yega. Tu as fait écouter des audios de Greg. Je te propose de découvrir un extrait de ce live sur ta chaîne Twitch. C'est que tu regardes, ton heure va arriver et ça va faire très très mal. Je vais bien veiller à ce que tu travailles plus jamais de ta vie. Je vais vous faire écouter quelques petites notes vocales. Je les ai pas entendues, moi. Que ta calvitie, mon frère. Et tu peux sortir sur les réseaux tout ce que tu veux, mon frère. Petit paillot, petit faillot. Et finalement, le gars finit par expliquer. Le gars m'a dit que genre je l'avais trahi, que j'ai été la pire des parce que, il y a quelques temps, j'ai vu Bébéo, dans un contexte d'où je ne donnerai pas de détails, il clamait, en racontant à tout le monde, qu'il avait ken Clara Berry. Raconter des détails et tout, hein. Vous imaginez bien, c'est ma meilleure pote. Je l'ai appelé et je lui ai dit, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, sache que cet abruti le raconte à tout le monde. Bon, il s'avère que c'était complètement faux. Greg, c'est pas mon pote. C'est non seulement pas mon pote, mais c'est vraiment pas un mec bien. Croyez-moi, son heure va arriver très très rapidement et il se chie dessus alors qu'il est parce qu'il est en train de regarder mes stories, etc. parce qu'il a très peur de ce que je vais dire. Je sais que tu regardes, ton heure va arriver et ça va faire très très mal. Je vais bien veiller à ce que tu travailles plus jamais de ta vie. Parce que ce que j'ai à dire, il y a une personne très haut placée qui le sait, et je sais qu'elle le sait. C'est qui C'est fort, hein, c'est fort. Hein. Donc tu dis, je sais que tu regardes, ton heure va arriver, en parlant de Greg, ça va faire très mal, et je vais veiller à ce que tu ne travailles plus jamais de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu sais pour te pousser aujourd'hui à dire des mots aussi forts sur quelqu'un? On ne dit pas ça gratuitement. Non, je dis pas ça gratuitement. Et d'ailleurs, je suis rarement sérieux à ce point sur les réseaux sociaux. Je fais plus de l'humour. Tu vois, j'ai envie de faire rire les gens, j'ai envie de rigoler. Il y a des choses avec lesquelles je rigole pas. Alors, c'est pas des choses qui se sont passées devant mes yeux. C'est des choses que j'ai appris petit à petit. Et c'est des choses très graves. Et à tel point que ça pourrait éteindre sa carrière? Et bien sûr, tu te doutes bien que je ne peux pas les dire ici et maintenant parce que, on en parlait juste avant, la diffamation, c'est accuser les gens sans preuve. Je ne peux pas, moi, en parler. Il va y avoir des gens qui vont devoir témoigner. Mais en tout cas, ça arrive. Et ça me fait de la peine quand même pour Greg parce que je pense que lui aussi est une victime avant d'être un bourreau. Je pense que c'est une victime de son lifestyle. Ça le dérègle complètement et je pense que du coup, ça le pousse à faire des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Et je pense qu'il va payer très bientôt là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui s'apprêtent à parler et ça commence. Tu sais, c'est comme quand il y a des scandales, etc. Tu le sens que ça arrive. Les gens n'ont plus envie de se taire. Est-ce que c'est quelque chose qui le concerne lui personnellement ou une autre personne? C'est des choses qui concernent lui et d'autres personnes. J'ai une théorie, je peux la dire? Vas-y, dis-toi. Alors théorie, attention, ah oui, théorie, parce que le but c'est d'être le plus factuel possible face à une situation comme celle-là. Ouais. Donc tout ce qui est diffamation, on n'en veut pas ici. Exactement. De toute façon, c'est toujours des choses qui sont au conditionnel parce que ça reste des rumeurs. Moi, ce que j'ai entendu, ça serait que c'est quelque chose qui est mêlé à des consommations et de la violence. C'est les choses qui tournent en tout cas sur les réseaux sur lui. Donc là, ce que tu es en train de dire, je fais Monsieur Relou, ça, c'est ce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est des choses qui sont dans les rumeurs, dans les candidats de télé-réalité qui sont arrivés à mes oreilles. Rien n'est affirmé, rien n'est sûr. Et c'est des personnes qui m'ont dit voilà, c'est sûr, etc. Moi, je me suis entretenu avec Greg, il m'a affirmé que tout ça était faux. Et bien sûr, j'entends, comme toi, qu'il y a des personnes qui vont parler dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais comme tu as dit, c'est dans l'air du temps, justement. Il y a la connerie qu'il fait, lui, c'est d'en plus s'en vanter. C'est-à-dire que non content d'avoir fait certainement des sales choses, en fin de soirée, il s'en vante. Ok. Mais alors, déjà, vous parlez de témoignages. Il y a Toto qui avait fait les Marseillais, par la suite les Anges, qui s'est exprimé récemment, qui a dit « Enterre-moi se fatiguer une bonne fois pour toutes ».
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant des choses qui se font, tu vois ce que je veux dire. Et le problème, c'est que dans ce milieu-là de télé, le jour où tu parles, tu associes aussi les productions sous lesquelles les gens ciblés sont sous contrat. Et du coup, ces gens-là risquent de ne plus travailler. Mais parce que tu dis, il y a une personne très haut placée qui le sait. Et je sais qu'elle le sait. Une personne très haut placée, tu parles de quelqu'un en prod? Je parle d'une personne haut placée. Donc c'est pas un candidat déjà, c'est pas. D'une personne qui pourrait être inquiétée par ce genre de choses. Pardon, mais... Très énigmatique, tout ça. Hein. Oui, C'est mais... obligé d'être énigmatique. Mais si on parle soit de consommation, de stupéfiants, de violence, on va même aller jusqu'à agression peut-être de rapports non consentis ou ce genre de choses. Excusez-moi, c'est nouveau tout ça ou pas? Non. C'est des choses dont on a déjà parlé sur certains candidats de télé-réalité. Oui. C'était clair. Mais là, c'est que... Après, c'est des suppositions. Oui, c'est que de la supposition. Oui. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que si c'est ce genre d'actes, c'est des choses qu'on a déjà entendues sur d'autres candidats de télé-réalité. Ah, okay. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas, c'est la première chose. Et je ne vois pas en quoi lui serait plus inquiété que les autres qui ont refait d'autres programmes derrière, qui sont encore en train de travailler aujourd'hui, qui sont encore sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ont été inquiétés par la justice, alors qu'ils ont... voilà. Je peux te contredire? Moi, par exemple, là, si c'était le cas, on a par exemple Julien Guerrado qui a eu, lui, qui s'est clairement exprimé là-dessus. On l'entend plus aujourd'hui. Ouais. Il travaille toujours, mais c'est vrai que dans le milieu de la télé-réalité, sa carrière en a pris un coup. Il est plus dans aucun programme télé. À mon avis. Et il y a d'autres personnes aussi qu'on n'entend plus aujourd'hui parce que des affaires ont été révélées là-dessus. Personnellement, si ça lui arrive à Greg, personnellement, je suis persuadé que sa carrière, elle est finie. Après, même des gens qui ont été acquittés, c'est-à-dire qui ont été acquittés, ne font plus de télé. Mais... parce que les chaînes ne veulent pas non plus se mêler à ce genre de film. Mais Greg, on avait vu des photos. Attends, j'ai l'impression qu'on avait... Ok, c'est la nouveauté. On a parlé sur Aja. Désolé, Bastos, étant donné que tu as parlé de ça en live, tout le monde le commente dans le milieu de la télé-réalité. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit depuis ton live sur ta chaîne Twitch. C'est quand même important aujourd'hui de rappeler qu'on ne peut pas baser des affirmations sur un discours aussi peu précis. Exactement. C'est pour ça que, pour l'instant, moi, je ne veux rien dire de précis parce que ces choses-là se disent avec des preuves ou avec des témoignages de gens vraiment concernés. Et moi, Greg, moi personnellement, il m'a rien fait. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu dis que je peux pas en parler, etc. Mais pourquoi en parler aussi évasivement si tu peux pas dire les choses concrètement? Est-ce que c'est une manière de faire du buzz là-dessus, de dire voilà, ça me fait encore une séquence, ça me fait encore des vues? Parlons honnêtement. Non, mais vas-y. Ou alors, c'est un moyen pour toi d'encourager les personnes qui pourraient parler à parler? Exactement. Pour toi, c'est ça. C'est une manière de lancer le truc et que les langues se délient et que les gens concernés parlent. Voilà. Tu avais fait la même chose avec Julien Berthe à l'époque. Voilà, exactement. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Parce qu'on laissait voilà, moi, après, tout Jinda l'a dit, moi, que je te suis, je sais très bien. Il y a deux choses qui te dérangent le plus, c'est la violence sur les femmes, la violence en général, voilà, et la consommation de substances. Et tu as toujours en parlé, tu as toujours fait la prévention, et tu avais parlé de Julien Berthe à l'époque, de ce qui s'était sorti, et ce que tu avais vu, ce que tu avais vécu toi personnellement. Et c'est là, à ce moment-là, tu t'avais dit, moi, à ce moment-là, je stoppe l'amitié avec Julien. Donc, c'est pour ça qu'après, pour qui te suit, qui te connaît, forcément, au moins que tu fais une déclaration si forte à l'envers de Greg, on fait forcément des liens en te connaissant. Mais surtout que la phrase qui est forte, c'est « je vais tout faire pour que tu ne travailles plus jamais ». Est-ce que tu as prévu par la suite de faire des choses ou alors c'est vraiment la petite pichenette qui va pousser la boule de neige à faire effet boule de neige et à faire... Moi, je vais encourager les gens concernés à parler. Voilà, tout simplement. C'est ça le les gens concernés à parler. Exactement. Et si ça se fait, je serai là pour soutenir ces gens-là et pour leur donner la parole s'ils ont envie de parler. Et on va avancer dans le quart d'heure de vérité. En tout cas, merci Bastos d'avoir répondu sur le sujet. On ne va pas regarder la vidéo mise en demeure parce que ça, on en a parlé sur le live de Bastos. Donc si vous voulez découvrir mes explications, ça se passe aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Bastos. Le replay, il est disponible. Il fait une pub à Bastos, c'est une dinguerie ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pas un placement de produit, je vous le jure. Par contre, je veux bien qu'on voit la vidéo de
Bastos qui critique Aja, regardez. Surtout sa vieille émission tout éclaté là avec des chroniqueurs genre en carton. Ça fait un moment, je le vois dans ses vidéos, à chaque fois il est là. Alors je sais pas ce qu'il a, je sais pas pourquoi il est frustré par rapport à moi, peut-être parce que, et je peux le prouver, il a essayé des tonnes de fois de me faire venir en tant que chroniqueur, de me faire venir en tant qu'intervenant, et ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il est jaloux des invités que je peux recevoir et que lui, il reçoit souvent un peu les nouveaux de la télé qui n'en feront plus. Quelle méchanceté, Bastos. Là, t'as été méchant de ouf, franchement, pour le coup, t'as été grave méchant. Alors, mes chroniqueurs prennent un coup, mes invités prennent un coup, moi n'en parlons pas, et Hermano aimerait prendre un coup. Je prends pas de pincettes quand je clash, moi, je prends pas de pincettes. Ah ouais, mais t'es pas objectif surtout. Et tu mens un peu. Qui t'a proposé d'être chroniqueur ici, toi? Mais Personne. c'est vrai, qui t'a proposé d'être chroniqueur ici? Je sais plus. C'est Non, tu mens. Et ça, c'est Bastos. C'est Bastos. Ça, c'est Bastos. Ça On veut l'aime dire comme que, ça. voilà, il remixe les choses à sa sauce. Et après, puis- déjà, non, c'est vrai. J'ai des preuves, hein, mais je vais pas les montrer. hein. Mais Ouais. j'ai- Non, par contre, ouais, j'ai mix. été invité 1 million de fois. Ah, voilà. Alors attends. C'est différent. Par qui? Parce que moi, je t'ai invité. Je sais pas, je Regarde, dois pouvoir les retrouver, les messages, ils sont Non, mais quelque au part. final. Non, mais c'est même pas Par- ça. par C'est le qu'est-ce compte que de tu Sam, fais là je pense. aujourd'hui, surtout. Du coup, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Bah oui. Qu'est-ce qui a fait que ça a Est-ce que changé? tu as changé d'avis? Est-ce que. Alors, Honnêtement. pour atténuer un petit peu, pour nuancer mes propos. Avoue que tu nous comme regardais je en disais, secret. Hein. Alors, j'ai jamais regardé en secret, non. Hein J'ai jamais Avec un regardé petit en secret. drink. J'ai vu que des mini rediffs, tu vois, sur des réels et des TikTok. Pour nuancer mes propos, comme je t'ai dit hier, et d'ailleurs, là, on voit que le négatif, mais j'ai aussi dit, même quand tu n'étais pas là, que je respectais ton travail. C'est vrai qu'avec moi, il l'a dit. Voilà, et que je trouvais que sur les années, tu t'étais renouvelé, tu avais évolué, et que de toute façon, rien que le fait que ça plaise à ce point et que ça connaisse le succès que ça connaît, bah, c'est louable. Je veux dire, c'est admirable. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas le public. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu moins, et honnêtement, là, je trouve que c'est pas le cas, parce que je trouve qu'on se marre quand même bien, mais j'ai trouvé que ça manquait toujours un petit peu d'humour de second degré et que ça prenait un peu les choses trop au sérieux. En particulier Jinda. Sur des petits extraits. Que ça manquait de quoi, t'as dit? On De y vient. fun, de drôle, Je suis quoi. moi la plus fun de l'équipe, c'est que t'as vraiment. Mais n'importe quoi, Mais faut pas attends, abuser. ça veut dire que J'ai sur- pas l'impression ça qu'il veut soit dire- d'accord. Attends, mais ça voudrait dire que sur des petits, parce que tu dis tu regardes pas, tu vois que des petits extraits. Ouais, C'est vrai que t'as jugé sans. Et donc ça veut dire que sur des petits extraits. j'ai jugé que sur ce que j'ai vu. T'as jugé Voilà, sur ce que t'as vu. j'ai jugé Parce sur ce que j'ai vu. Parce que t'as aussi beaucoup dit à un moment des petites choses du style, voilà, ça critique beaucoup, ça donne son avis. Mais c'est un peu ce que tu fais toi aussi maintenant. Comment ça s'appelle ce que tu fais, l'actu des réseaux ou quelque chose comme ça, où tu donnes ton avis Ouais, aussi sur les sujets. Analyse, Où quoi. tu analyses, voilà, tu donnes un peu ton avis. Mais Oui, oui. bizarrement, Non, mais moi, c'est pas le fait de critiquer qui me gêne. C'est le fait que je trouvais que ça manquait un peu de fun et que je trouvais que c'était un peu genre être vraiment sérieux par rapport à des sujets qui sont quand même. On est en fou rire sur. C'est quand même chaque une émission. grosse bande de fous qui sont tout le temps en train de faire n'importe quoi en état de. Voilà. Et je trouvais que vous preniez ça parfois un peu trop au sérieux. Bah, Ce qui, par exemple, a changé, je trouve, avec la présence de Zatis. pardon, mais c'est sûr qu'on va pas C'est rigoler drôle. de tes copains qui ont des gestes déplacés envers certaines candidates. Non, on va pas rigoler de ça. On va pas rigoler de candidats qui prennent des substances illicites. On va pas rigoler de ça. On va Si, on pas peut quand rigoler. même s'en Non, moquer. non, je suis désolée. Non, je suis désolée. On rigole. Il y a certains sujets où il faut suis d'accord, il y a certains sujets où il faut être sérieux. sérieux. Et tu le fais toi-même. Ouais, sur tu vois, ta- c'est vrai que tu tu le le fais fais toi-même sur ta chaîne YouTube. Très rarement. Il y a des sujets où tu passes des coups de gueule parce que c'est quelque chose qui te touche, ou ça te. Voilà, tu trouves ça. Révoltant. Et t'en fais part. Et ben pour nous c'est pareil. Alors peut-être que oui, Mais tu tu dois avoir. gagnerais parfois un petit peu à te non détendre. mais moi je me alors Je cherche alors pas à gagner. moi je cherche rien du tout. Le problème c'est que je suis comme ça dans ma vie de tous les jours et sur le plateau, ce que je pense en in, je le dis en off, ce que je pense en off, je le dis en in. Je change pas en fonction des invités ou en fonction des sujets. Je suis comme je suis. Maintenant, toi. J'ai eu l'impression que tu as cru qu'à un moment donné, qu'on s'acharnait sur toi. Contre toi. Et bizarrement, Oui, ça, je l'ai eu aussi, oui. bizarrement, comme tu l'as fait pour Sam,
quand tu dis oui, j'ai aussi dit des choses positives sur toi, bah, c'était aussi le cas sur toi. Ginda, la première, oui, je parle de moi, la troisième personne, j'ai déjà dit des choses positives sur toi, mais bizarrement, ça, tu le vois pas. Ah non, ça on me l'a jamais tu vois, envoyé. Ça, on te l'envoie. Ça devait être quand même assez rare, non? Ah non, il y en a eu, hein. Vraiment. Ah, vraiment. C'est sûr que ton tatouage, ça, je t'ai dégommé, ça c'est sûr. Mais il y a eu d'autres choses où j'étais d'accord avec tes propos, par exemple. Voilà. Okay. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment symptomatique, je pense, de toutes les personnes qui critiquent Aja. Elles font toutes la même chose, c'est-à-dire qu'elles reçoivent des vidéos de la part de leurs abonnés qui les aiment bien. Donc dès qu'on parle mal d'eux, tiens, regarde, ça parle mal de toi en pensant vouloir défendre la personne que tu suis. Et du comme ils ne regardent pas, voilà, ils tombent sur des extraits où ça parle mal d'eux et ils sont en mode ah, cette émission de claquer, ils font que de critiquer tout le monde de toute façon. Comme sur les réseaux, on retient que le mauvais à chaque fois, et ben on tombe sur des extraits où ça parle en clash ou quoi, et on retient que ça d'Aja. Et c'est vrai que moi, souvent, on m'envoie des messages pour me dire je regardais peut-être pas avant, mais maintenant je regarde et t'as raison, l'émission elle est pas si. Parce que souvent je défends Aja sur mes lives et tout en disant c'est pas une émission, ça fait que de clasher les gens. Regardez, vous verrez. Et comme toi, je pense. Là, tu assistes à une émission, ça rigole et tout, mais tu penses que c'est limite exceptionnel, alors que c'est... Attends, j'ai pas fini le quart d'heure de vérité. Oui, non, mais t'inquiète. Mais je dis juste que c'est symptomatique de toutes les personnes qui critiquent Aja. En fait, c'est quand tu regardes pas toute l'émission, t'as l'impression que c'est que mauvais. À quel moment ça a été la description d'Aja, c'est une émission fun? À quel moment ça... Non, on intellectualise. On est fun aussi. Pardon, est-ce que c'est écrit quelque part Aja égale fun. Aja intellectualise la télé-réalité. Aja donne des informations concernant des choses. Comme tu fais toi, je le répète, mais tu fais exactement la même chose. Et Aja va te permettre, dans ton quart d'heure de vérité, de réagir à une story de Mélanie Ledigama qui avait passé un sacré coup de gueule, qui avait énuméré toutes les fois où tu parlais d'elle avec un véritable ras-le-bol en disant que tu étais un pervers narcissique. Ça, tu vois, tes abonnés auraient pu te l'envoyer et tu m'aurais défoncé en live Twitch parce que j'ai dit ça. Regarde. À aucune d'entre vous de connaître le même passif avec une personne qui vous a fait autant de mal psychologiquement pendant des années et pas que. Qui, une fois votre rupture actée, cette personne que vous avez enfin réussi à sortir définitivement de votre vie pour votre bien-être et finalement le sien aussi, fasse des lives constamment sur vous, des stories, des snaps, interviews, de nombreuses vidéos YouTube pendant des années sur sa chaîne et celle d'autrui. Pour seul but, vous dénigrer, vous humilier, vous rabaisser, vous nuire et pouvoir balancer de fausses rumeurs à votre sujet. Un jour, ma fille verra tout ça parce que sur Internet, rien ne disparaît. Au moins, elle aura un exemple de mec qu'elle devra à tout prix fuir et ne surtout pas fréquenter pour son bien-être. M'avoir mise à la rue avec mes chats à 12 heures de notre vol, me recommander sexuellement dans le bain de Jérém Star, mettre en avant une vidéo sur sa chaîne YouTube où il se sert de ses potes pour balancer que j'avais couché avec Ricardo, dire que ma fille pouvait être la sienne parce que 2-3 semaines avant que je tombe enceinte, il aurait couché avec moi, insinuer que j'étais enceinte de lui quand j'étais en plein tournage de la bataille des couples avec le père de ma fille. Est-ce qu'elle t'a blessé, cette story? Est-ce que ce post de Mélanie Ledigama t'a fait quelque chose? Est-ce que tu t'es dit « Ah, j'avais pas réalisé, je comprends son ras-le-bol » ou est-ce que tu t'es dit « Mais pourquoi elle l'interprète comme ça ?» Je me suis pas dit pourquoi elle l'interprète comme ça. J'arrive à comprendre. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu ce que Zatis disait l'autre fois. C'est, j'imagine qu'à chaque fois qu'il y a eu des trucs un petit peu... un petit peu gênant dans ce que je disais ou des blagues un peu, tu vois, qui pouvaient être un peu mal prises, c'est à ces moments-là qu'on les lui a transmis, tu vois, puisque bien sûr, je suis bloqué de partout, elle ne regarde pas mes réseaux ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il y a déjà ce truc-là qui joue dans la balance. Après, je veux dire, il faudrait reprendre point par point chaque chose qu'elle dit, mais par exemple, on revient toujours sur cette histoire de mettre dehors avec ses chats. À l'époque, moi, j'habite avec elle chez un ami à moi. On est en train de se déchirer, on se sépare. Je lui dis, on va rendre l'appart. Parce que là, on part en tournage et au retour, je ne veux pas que, tu vois, genre déjà, tu laisses tes chats dans l'appart avec tes amis qui viennent pour nourrir les chats, etc. On rend l'appart et je ne l'ai pas foutu dehors. Moi, je suis parti aussi. C'est un appart qu'on a rendu parce qu'on vivait chez un ami à moi que je respecte. Je ne voulais pas qu'il y ait un défilé de gens, de racailles qui viennent pour nourrir les chats et qui viennent dans un appart qui ne m'appartient pas, tu vois. Pourquoi de racailles? C'est pas de des racailles?
Bon, les potes de l'époque, j'étais pas hyper fan. Donc voilà, je voulais juste rendre cet appart. Tu vois, et on peut reprendre un peu tous les points qu'elle énonce, et il y a 2 versions. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours 2 versions. Après, là où, oui, bien sûr, j'ai fait des blagues qui ont été mal prises parfois. Voilà, qui ont été mal prises parfois. Bon, bah, moi, comme je te disais hier, en stream, ces blagues-là, moi, dans mon milieu et dans ma famille, on est des blagueurs et on se clash tout le temps et on s'envoie ce genre de blagues. Il faut aussi prendre en compte la susceptibilité des gens. Tu ne l'as pas prise en compte parfois, sa susceptibilité? Je l'ai parfois pas assez prise en compte. Parce que, pour moi, c'est pas à elle que je parlais. Je parlais à mes abonnés, et je rigolais avec mes abonnés. Et bien sûr, mon but n'était pas de la blesser, n'était pas de lui faire du mal. Et le fait qu'elle l'ait prise comme ça, moi, ça m'attriste quand même, tu vois ce que je veux dire? Ça m'attriste. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Moi, j'allais dans les apprentis aventuriers juste pour une chose, c'était pour se réconcilier, tu vois. Ça a marché. Et au départ, ça a marché. C'est-à-dire qu'au départ, vraiment, on s'est tous les deux, et d'ailleurs, on avait commencé à le faire à la fin des 50, on s'est tous les deux présenté nos excuses respectives par rapport aux choses qu'on avait pu faire qui avaient pu blesser l'autre. Et elle l'a fait aussi. Et ça, on ne l'a pas vu, mais elle l'a fait aussi. Et il y a des gens qui l'ont vu, donc qui pourront témoigner. Elle a présenté aussi ses excuses parce que on a tous les deux fait des choses dans cette relation toxique et dans le post-relation toxique qui ont pu blesser ou heurter l'autre. Bon, moi, aujourd'hui, c'est des choses qui me touchent plus, tu vois. Je veux dire, ça m'attriste qu'elle soit triste. Mais le fait qu'elle sorte ces choses-là, ça me fait pas de mal, tu vois, qu'elle m'accuse d'être un pervers narcissique, ça me fait pas de mal, tu vois. Il y a un moment donné où elle dit... On va passer à Victoria Méo. Je suis désolé, mais c'est parce qu'on doit avancer et c'est ce qu'on me communique dans l'oreillette. Je suis désolé, mais je voulais te faire réagir à cet extrait en lien avec Victoria Méo. Parler de vie. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. J'ai pas envie d'en parler en fait. C'est qu'il a un petit cœur. Et ça m'émeut encore de le revoir parce que ça me remet dans cette situation-là. En fait, tu sais, cette vidéo, je l'ai vue, moi, cette vidéo de... Donc l'annonce de la grossesse. De l'annonce de la grossesse. Et je l'ai vue et ça m'a touché, mais c'est pas que ça m'a rien fait. Mais je l'ai vue avant le stream. Mais en fait, le fait de le voir en parlant avec les gens, tu vois, pas le voir tout seul sur mon téléphone, le fait de devoir mettre des mots dessus, c'est un peu... comme tu parles d'un truc qui peut te faire souffrir à tes parents, tu vois, et au moment où tu mets des mots dessus, c'est là que tu t'exploses en sanglots, tu vois. Ça arrive, je pense, à plein de monde. Mais pourquoi l'annonce de la grossesse de Victoria particulièrement t'a ému? Ça m'attriste pas, ça m'émeut. Mais pourquoi? C'est-à-dire que moi, je suis vraiment très heureux que ça lui arrive, je suis très heureux pour elle, ok. Le truc, c'est que moi, depuis 1 an et demi, il y a eu un événement, je ne vais pas parler de cet événement, il y a eu un événement qui m'a un peu bouleversé et qui m'a fait remettre en question toutes les idées très arrêtées que j'avais à propos de la paternité, etc. Tu avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, et ça fait quelques mois, et j'en ai parlé tout à l'heure dans ma dernière relation, ça fait quelques mois que je pense à ça et que ça a pris de l'importance pour moi, tu vois, dans mon cœur. Tu avais envie d'être père? Et ouais, aujourd'hui, je pense que je suis prêt et c'est quelque chose dont j'ai envie. Et je t'avoue que devant l'échec de mes relations en général, je commence à douter finalement de la possibilité de vivre cette expérience pour moi-même un jour, tu vois. Tu as failli devenir papa, Bastos, ou pas? J'ai pas failli devenir papa, mais j'ai une fois une meuf qui est tombée enceinte de moi, tu vois. Et le dis dans une vidéo. Ouais, et aujourd'hui, voir que ça lui arrive et que... Tu vois, peut-être à un moment, ça aurait pu nous arriver à nous et donc m'arriver à moi aussi.
C'est peut-être ça qui m'a ému quoi, sur le moment. Maintenant, je suis hyper heureux pour elle, vraiment qu'elle vive ça, ça ne me rend pas du tout triste qu'elle le vive, tu vois. Au contraire, je suis vraiment... Je ne vois pas comme de la tristesse et je vais me permettre une question. Si tu ne souhaites pas y répondre, tu peux vraiment ne pas y répondre. Mais je me dois d'être la voix des personnes qui nous regardent et qui commentent cette émission ou alors ta vidéo de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Certains se sont dit, ont vu en ta réaction... un lien avec cette vidéo que tu avais fait justement sur la paternité, se sont demandé, si tu veux pas répondre, tu peux ne pas répondre, hein, se sont demandé si c'était pas avec Victoria, par le passé, que tu avais tombé enceinte de moi. Que tu aurais pu devenir père. Je vais pas parler de ça, voilà, je vais pas parler de ça, mais je réponds pas. Oui, tu peux bien sûr. Je peux pas répondre à cette question, voilà, je peux pas répondre à cette question. Ok. Mais tu comprends tous les questionnements du public ? Je comprends les questionnements et puis moi j'ai vu aussi beaucoup de commentaires. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires par rapport au fait de pourquoi cette petite séquence a été reprise et remise sur TikTok pour faire de l'argent. Moi, mon TikTok, il est géré par mon petit cousin. Qui s'occupe de prendre les extraits qui, pour lui, vont fonctionner sur TikTok, les extraits, les highlights, les moments forts de mes lives. Justement, si je donne ce rôle à mon petit cousin, c'est pour que moi, je n'ai pas, tu vois, le mot à dire de non, ça je veux pas qu'on le mette, ça me gêne ou quoi. Je veux vraiment que ce soit lui qui, de son libre arbitre, choisisse les séquences les plus importantes, les moments les plus forts et les mette sur ce réseau-là. Donc c'est pas moi qui le contrôle. Maintenant, c'est justement pour ça. Il me les montre parce que quand c'est posté, je le vois. Mais c'est justement pour ça. Je veux me forcer à ne pas avoir de contrôle là-dessus pour que ce soit vraiment les moments forts. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la même manière dont moi je travaille sur YouTube. J'envoie mes vidéos YouTube à mes monteuses. Je ne les regarde pas avant de les poster. Pourquoi je ne les regarde pas avant de les poster ? Parce que je me dis que si moi je les regarde, je risque d'avoir peur de certaines choses, de certaines paroles que je peux dire et de nuire à l'authenticité et la puissance de mon contenu. Donc je ne regarde pas mes vidéos, elles sont postées sans même ma supervision. Je peux rebondir sur un truc, la vraie question que les gens se posaient aussi, c'est pourquoi à l'annonce de la grossesse de Mélanie Dejgama, il n'y a pas eu ces séquences-là. Justement parce que j'imagine quand Mélanie Dejgama a annoncé sa grossesse, on a dû t'envoyer aussi ces posts-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette réaction-là. J'ai jamais envisagé ce genre de choses avec Mélanie. Avec Mélanie, je pense que c'est peut-être ça qui a fait la toxicité de notre relation et c'est là que j'ai un remords vis-à-vis de Mel. C'est que dès nos premiers moments, j'ai vu chez Mel du danger. J'ai vu chez Mel la possibilité pour moi de souffrir énormément dans le futur, dans son caractère, dans sa personnalité, etc. Vous n'étiez pas compatibles, ça arrive. J'ai toujours fait attention et je me suis toujours répété, c'est pendant toute cette relation, attention, 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 ne tombe pas fou amoureux, protège-toi, protège-toi, protège-toi. Et beaucoup de gens me le disaient aussi. Et donc je me suis protégé et j'ai jamais envisagé d'aller aussi loin avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'étais avec Vivi, pour moi c'était la femme de ma vie. Tu vois, je me voyais aller au bout avec elle. Mais pourtant tu as dit dans une interview, Vivi, impossible de vivre ensemble, de te marier, vous êtes incompatibles, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, même pas les mêmes positions politiques. Et là tu dis tout l'inverse. C'est les choses que moi j'ai découvert non pas au fur et à mesure de la relation, mais après la relation. En fait, avec Vivi, j'étais fou amoureux d'elle et je m'en foutais de tout. Je fonctionne comme ça, moi. Même dans ma dernière relation, il y avait des red flags. Dès le début, je les savais. Quand j'ai un énorme coup de cœur, je tombe fou amoureux et j'ignore tout et je vois plus rien. Et en fait, j'ai ouvert les yeux au moment où Vivi et moi, on a recommencé à se fréquenter après sa relation avec Nicolo, où j'avais plus la même intensité des sentiments amoureux, tu vois, même si je tiendrai toujours à cette femme parce que j'ai été fou amoureux d'elle et elle a pris une petite partie de mon cœur. Mais à ce moment-là, j'ai pu ouvrir les yeux et me dire, ok, j'étais fou, j'aurais jamais pu faire une vie avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Après, t'as idéalisé quelqu'un alors ? Avec Mel, je l'ai vu avant ça.
Tu vois, avec Vivi, je l'ai vu après. Eh ben merci Bastos pour ce quart d'heure de vérité. On va enchaîner avec une nouvelle rubrique que tout le monde adore. Ça s'appelle Aja m'en tape pas. Ah mon Dieu. Tu la comprends maintenant la rubrique Zatis, hein? Oui, mais j'ai compris autre Tu chose. as compris qu'il faut argumenter maintenant. Merci, amen. Ok, alors vous êtes armés de vos petites pancartes. D'un côté, il y a marqué Aja m'en tape, de l'autre, il y a marqué Aja m'en tape pas. On dit d'abord Zatis si on s'en tape ou on s'en tape pas, et après on explique pourquoi. Je pensais pour un gogol maintenant. Et on va commencer avec La Villa des Cœurs Brisés, saison 9, de retour après une absence marquante. Et vous allez voir, j'ai beaucoup d'exclus à vous partager. Le retour de La Villa des Cœurs Brisés. D'abord, tour de canapé, vous nous le dites aussi dans les commentaires. Vous vous en tapez ou vous vous en tapez pas. Zatis. Je m'en tape. Jinda. Je m'en tape pas. Tu t'en tapes pas. Hermano. Tu t'en tapes. J'ai pas Bastos. compris, on s'en tape de quoi? Du retour de La Villa des Cœurs Brisés. Ah, je m'en tape pas. Ah, tu t'en tapes pas. Ah non. Pourquoi tu t'en tapes pas? Explique-nous. Bah, La Villa des Cœurs Brisés, c'est quand même une émission, je veux dire, assez culte en France, qui a traversé une longue période. Je trouve aussi que c'est un des meilleurs concepts, historiquement. Je trouve que c'est très sympa de voir des gens qui sont castés parce qu'ils sont problématiques, parce que c'est comme ça qu'on fait les castings de télé, essayer de travailler sur ces problématiques. Je trouve que ça va un peu à l'encontre de la manière dont on a construit la télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est un super concept et j'adore Lucie. J'ai fait des vidéos avec elle, j'ai travaillé avec elle, j'ai été sur son podcast. Je trouve qu'elle a mené ce truc-là à merveille à travers les années. Et c'est peut-être mon émission préférée et la seule que j'ai jamais faite. Mais oui, mais Lucie, elle a annoncé Voilà. il y a quelques mois après la saison 7 qu'elle arrêtait. Non, mais je sais qu'elle le fait pas. Ou 8, rappelez-vous. Elle a mené super bien à travers les années. Rappelez-vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui pour moi, qui est à la fois heureuse mais également émouvante, parce que j'ai une annonce spéciale à vous faire. Il y a 8 ans, j'ai rejoint la famille de la Villa des Cœurs Brisés avec un immense bonheur et beaucoup de reconnaissance. J'ai vu grandir ce format, 8e saison qui s'est fini en feu d'artifice, avec ces anonymes qui m'ont tellement rempli le cœur d'amour. Et aujourd'hui, je souhaite vous annoncer que pour moi, l'aventure s'arrête ici. C'est un choix que j'ai eu du mal à prendre, c'est une décision que j'ai eu du mal à prendre, mais que j'ai prise avant même que la saison 8 ne se tourne. Alors, une villa sans Lucie, ça peut se faire ou pas? Non, ça se fait pas. Non. C'est pour ça que je m'en tape, dans le sens que, oui, ça peut être intéressant au niveau de casting, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'anonymes, mais des gens déjà connus, mais sans Lucie, il n'a plus de sens. Et Dieu merci, ils ne vont pas mettre Aïssa Momens. Je t'ai dit, je me suis renseigné parce que je ne veux pas la blairer. Donc voilà. Mais donne sa chance à la nouvelle personne, tu sais. Je donne des chances Non, à mais personne. justement, moi, j'ai déjà la même chose. Je vais pas manquer de respect à la personne qui va arriver après. Ah oui. Mais si j'ai bien compris, c'est pas des anonymes qui vont venir, c'est des personnes qui sont déjà connues. Le casting, on va en parler dans quelques instants. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est pour ça que je m'en tape. C'est que pour moi, moi, j'étais comme Bastos. Pour moi, c'était la meilleure télé-réalité pour moi. J'adorais ça. Vraiment, c'était une émission que je suivais, que je regardais avec intensité, parce que pour moi, ça sortait de ouais, tu vas sortir avec un tel, tu vas sortir avec un tel, même s'il y avait un peu de dating là-dedans, mais ça, on rentrait dans le cœur des personnes. Donc pour moi, c'était une émission à part. Maintenant, j'ai l'impression que ça y est, ils ont compris le concept et ils sont revenus en mode bon bah on va dans cette télé pour faire du buzz et pas pour régler des histoires. Donc c'est pour ça que je m'en tape. Mais je suis persuadé qu'elle va réfléchir, Lucie. Vous allez voir, je vais vous dire s'il va y avoir des changements parce que j'ai fouiné, ou alors si on va faire un retour au basique. Toi, Jinda, tu t'en tapes pas du retour de la Villa des Cœurs Brisés. Hein. Non, je m'en tape pas. J'étais la première à dire qu'il fallait du sang neuf dans le casting, qu'il fallait des anonymes, qu'il fallait etc. Mais le casting de l'année dernière, pardon, Anouchka, pardon, c'est pas contre toi. Mais le casting de la Villa, c'était pas possible. Ah, je suis pas d'accord. Ah, t'as le droit. Rosanna, Mais non mais t'as... Anouchka, Mais Lucas Drag. Mais attends, je peux? Je peux ou pas? C'était pas ma cam. Je trouve que j'ai regardé, je crois que j'ai regardé les épisodes pour l'émission, mais sinon, pardon, mais les audiences aussi, elles n'ont pas suivi. 133 000. Mais là, sans Lucie, et d'ailleurs Lucie, elle a fait une interview avec toi l'année dernière. Ouais. Dans cette interview, elle a dit, tu lui disais que sur les réseaux, beaucoup s'attelaient à dire que l'émission tenait sur ses épaules. Et tu lui demandais si c'était une grosse responsabilité supplémentaire et elle a répondu grosse responsabilité non, mais qu'elle a l'impression que c'est indissociable et que si elle arrêtait ou que le programme s'arrêtait, ce serait un vrai travail de deuil à accomplir. Je trouve que c'est des mots forts quand même. Elle a raison de tout dire. Parler de deuil, mais la Villa sans Lucie,
ça va être très compliqué. Ouais. Parce Pas que la Lucie- villa. Attends, avec Ginda. Il est d'accord avec Ginda. Alors, je Qu'est-ce qu'elle comprends a pas, dit je viens de depuis le dire la début même chose. Ah, moi, tu ne l'as pas dit. Hein, ça va Non, mais pas parce que Lucie, Ouais. tu as raison, la Villa des Cœurs Brisés, c'est quelque part une sorte d'enfant. Ouais. Il y a une véritable affection pour ce programme. Et moi, je suis persuadé qu'en sachant, alors ça, c'est mon intime conviction. Hein. Après, je vais vous partager des petites exclusivités, mais je suis convaincu qu'en sachant maintenant que le programme va revenir, il y a des discussions certainement qui vont se faire avec Lucie. Et je pense que c'est comme une ancienne relation. Quand on sait que la personne a envie de nous revoir et que avec cette personne, ça s'est bien passé et qu'on a vécu des choses fortes, bah pourquoi refuser d'aller boire un verre? Moi, je pense si c'était un coup de com'. Mais je vous propose de parler de la destination dans un premier temps. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties. Aquababe a parlé de l'Indonésie. Et ben, je peux vous le dire donc de sources sûres et vérifiées. Ouais. Oui, le tournage de la Villa des Cœurs Brisés aura lieu en Indonésie. Il se pourrait même qu'il ait lieu à Bali. Voilà. Est-ce que c'est une destination que vous trouvez intelligente, Bali aujourd'hui ou l'Indonésie, pour tourner une télé-réalité? Bastos. Bah, je sais pas si c'est intelligent, mais en tout cas, ça fait beau. kiffer quand même. C'est cool, quoi. Non, mais c'est intelligent, moi, je pense, dans le sens où ils vont économiser des billets d'avion à certains moments. Voilà, exactement. À mon avis, il y en a pas mal qui sont déjà à Bali. Anthony Mathieu là. Il y en a pas mal Après, qui il y sont a déjà à Bali. Raph, Vincent. Raphaël, Vincent, ouais. Moi, je pense clairement que c'est lié à ça. Pourquoi? Parce que Bali is the new Dubaï? Mais parce que Vincent a divorcé. Anthony est sur les réseaux et il est sur TikTok à fond, etc. Donc ça va marcher. Mais il a l'air en couple hein, quand même en ce moment. Je sais pas Ouais, si t'as vu. bon, si j'étais en live avec lui il y a moins d'une semaine, pas trop. Hein. Il y a, comment il s'appelle, Raph Pépin qui est à nouveau en couple. Donc, le fait d'avoir ces trois personnes-là qui sont rapprochées, etc., il y a Rim aussi, je pense que ça peut vraiment faire un beau casting et ça serait intelligent de leur part de le faire là-bas. Parce que c'est des grosses têtes quand même. Hein. Autre exclu que je vous ai déniché, durant les dernières saisons, il y avait beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés ont été apportées au programme, surtout sur la dernière saison, bon, qui n'ont pas forcément toujours plu. Non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour le retour de la Villa des Cœurs Brisés, on est sur un retour officiel aux fondamentaux. Parfait. C'est un vrai back to basic. parce que C'est un peu comme la recette Secret Story qui revient aux fondamentaux. Bah alors, ils ont intérêt à prendre Lucie. Bah ouais. Tu peux pas dire fondamentaux si elle est pas là. La recette de la Star Academy. Exact, c'est qui vrai. revient au back to basic. Je vous le dis vraiment et je le pose là, comme ça, de façon sûre. Hein, je suis sûr de moi. Hein, vous verrez. Je mets ma main à couper. La Villa des Cœurs Brisés revient véritablement aux fondamentaux, aux bases, à ce qu'on a connu au début, dans les premières saisons, et ce pourquoi on a adoré aussi la Villa des Cœurs Brisés. Je vous propose aussi de parler du casting. Oula. Il y a eu des noms qui sont sortis, qui ont été dévoilés par le blogueur Aquababe, qui a dit que pour l'instant, il avait entendu des noms, mais que les contrats n'étaient pas forcément tous signés. Alors, il a annoncé Marois, Aquababe. Ouais. Il a annoncé Nicolo. Oui. C'est des jolies têtes hein, pour l'instant, Ouais, de ouf. pour la Villa Une Neuve. sur deux, quoi. Pourquoi une sur deux? Lâche jamais. Non, mais moi, j'ai pas suivi. Non, c'est une blague. C'est l'ex de son ex. Voilà, Nicolas. Oh, non, mais avec Nicolas, on n'est pas potes, quoi. Ah bon? Moi, j'aime bien. Oui, on sait. Mais il est sympathique. Sam qui le regarde en mode lâche-nous un peu plus de ça parce que là. Ah oui, mais Victoria, elle avait trompé Nicolas avec toi, non? Ouais. Ah. C'est pas cool. Tu veux pas y aller là-bas? Ce serait. Je l'ai dit. Franchement, tu serais intéressant, vraiment. Ben, tu sais, moi, j'aimerais bien. C'est vrai? Mais je vais pas y aller. Tu veux pas arrêter la télé, toi, encore? Pourquoi t'aimerais bien, mais tu iras pas? Bah, parce que on ne m'offre pas l'opportunité d'y aller. Eh ben, c'est le moment de... Moi, tu vois, justement, je te parlais tout à l'heure de partir de belle manière. Ouais. Je trouve que un programme où j'aurais eu l'occasion de, tu vois, d'ouvrir mon cœur, bah oui. de partager quelque chose de plus profond et, tu vois, de plus fort. Ou ça, c'est un Et puis appel. partir sans querelle. Oui. Bon, on a vu comment ça termine avec Elissa. Ils veulent pas. Ah, tu penses que la prod ne veut pas de toi? Est-ce que Non, c'est mais des je te le dis. candidats C'est-à-dire qu'ils qui ont dit non, sont je venus veux me pas de lui? caster. Ouais. J'ai passé l'entretien et je n'ai pas été pris. Quand? Quelle saison? Exclu. Mais là, la dernière... Mais non! Je voulais le faire. Oh, je suis dégoûté. C'est une excuse que je peux te donner, Mais c'est alors, pas pardon, spoiler. si t'as passé le casting, c'est qu'ils voulaient de toi. À un bah moment, oui. ils ont sûrement voulu de moi. Ou alors, tu sais, je sais qu'ils ont vraiment casté énormément de monde. Oh, mais que c'est Vraiment, pas un tout- bastos pour rien. Tout le monde a été casté. Et finalement, ils ont préféré pas me prendre. Moi, je pense que c'est un candidat qui a dû leur dire s'il vient, je viens pas, ou des trucs comme ça. Non, Non, je suis c'est la persuadé de vérité. ça. C'est qui? Dis-moi. Non, attends. Je pense que c'est très possible. Voilà, c'est bon. Ah bah voilà, tout le Et sais. qui Arrêtez, ça Je pense que c'est très possible. Et je vais te dire un truc. En plus de ça, Marois,
genre, me donne quand même rarement l'heure parce que, je sais pas pourquoi, des histoires d'amis En commun, machin. ok, ouais. Et là, dernièrement, elle m'a dit, viens, on va boire un verre. Je pense que soit elle a un truc à me dire, soit elle se sent mal pour quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, c'est certainement pas elle qui a dit si Bastos vient, je viens pas. Mais je pense qu'il y a peut-être une personne Juste, qui a là, dit tu es en train de chercher des excuses. Ils avaient peut-être mieux que toi, tout oui, simplement. ou alors, non, Ah c'est bah très oui, possible. mais de là à dire non, mais je Très pense possible. que c'est Mais j'avais Bah quand non, même parce la que- productrice Non, au désolé, téléphone non, ouais. à Bah oui. plusieurs reprises, etc. Mais non, mais tu tu n'étais vois. pas le seul qu'ils ont refusé dans tous ceux qui ont passé le casting. Donc, Oui. tu vois ce que je veux Oui, dire mais c'est vrai qu'en termes, si tu te mets à la place d'une production, un Bastos qui a eu des histoires quand même avec plein d'ex, Exact. qui a parlé de pas mal d'ex, Conflictuel, qui a en jamais véritablement su se poser, qui peut avoir des remords, qui peut avoir des regrets, ça peut être intéressant. Sauf pour que cette émission. Bastos, une fois les émissions terminées, il clash les productions, il clash les candidats. Alors, je l'ai Donc- fait, mais je l'ai quand même très rarement fait. Si Oui, mais tu l'as fait. Donc peut-être qu'ils se sont dit, au final, non, le Bastos, on va peut-être éviter. Moi, je suis Mais persuadé. non, que c'est ils encore savaient ça. déjà alors. Moi, je suis plus du Ah, côté de c'était- Zatis. c'est J'ai TF1, envisagé ça aussi, hein, mais persuadé. c'est C'est TF1, TF1. j'ai travaillé avec eux sur Oui, la non, bataille mais- des clans, tout s'est bien passé. Tu Oui, vois. oui, voilà. On va continuer au niveau du casting. Il y a Maïsan qui avait été annoncé. Alors, ce que je peux vous dire, Ah. c'est qu'au moment où on est en live, Maïsan ne fera pas la Villa des Cœurs Brisés. Ok. Gabriel Ayuso, il a été annoncé aussi pour la Villa des Cœurs Brisés. Bon, on verra. Luana, elle a été annoncée pour la Villa des Cœurs Brisés. Pareil, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment au moment où on tourne. Oui. hein. Ouais. Au moment où on tourne, Luana ne fait pas la Villa des Cœurs Brisés. Donc, ça veut dire que c'est en tournage actuellement, là, en fait. Non, au moment où nous on tourne, Zatis. Ouais, mais c'est. Non, mais- Mais- Zatis, ça va bien que la Jamanta pas. Pardon. Tu n'as es pas sur ton compris le chat. Je concept. suis fatigué. Alors, Ramadan est Perle Romero, elle a été annoncée. Oh, c'est aussi une ex de Bastos, d'ailleurs. Ah bon? Non, c'est juste embrassé. ah, t'embrasses les gens comme ça, toi? Ah, ça me dégoûte, moi. le- Bah oui, t'as dit que attention, non, hein. t'embrasses Ils pas. étaient Moi, je pas en suis date. venu en tentateur dans Love Island. T'as couché ou Ça embrassé? change tout. J'aurais pas couché avec elle. C'était mon rôle. Ah. En tant que tentateur, il En peut tant que embrasser, tentateur. mais en tant que date, il n'embrasse pas. En tant c'est que dégueulasse. tentateur, j'ai le droit aussi de coucher. Hein. J'ai le droit aussi de coucher. Oui, surtout qu'on sait que tu peux coucher l'aurais pas jusqu'à fait. 3 fois avec 3 filles différentes dans la même soirée. Tu l'as confié à Faustine Bollard. Ça m'est arrivé dans le passé. J'en suis plus là. J'ai une exclue. Moi, j'en ai une énorme. Ah, t'en Moi as aussi. une? Ouais. Ah bon? De la part de quelqu'un qu'on connaît tous, Ah bon? qui dit Maïsan et Emine font la Villa des Cœurs Brisés. Mais c'est qui qu'on connaît tous? Quelqu'un qui est très proche de ces deux personnes. Enfin, qui connaît bien ces deux personnes. Bah oui, on l'a compris. Wow. C'est Et une si c'est le ex-candidate de cas, de télé-réalité qui vient de Imagine, m'envoyer il y a un message Gab, là tout de suite. Maïsan et Emine. Gab, Maïsan et Emine dans le même truc. Maïsan et Emine font la Villa des Cœurs Brisés. Moi, je suis pas fan. Hein. Écoute, c'est une source sûre. Et ben moi vraiment, Très de bien. ma source à moi, on me dit que Maïsan, à l'instant T, ne le fait pas. Aujourd'hui, tu me parles de Marois, de Nicolo, de Maïsan, Benoît Dubois, je crois aussi. Ah non, mais c'est ma grosse exclue! Tu me spoil! Waouh! Elle est nulle. Ça se fait Chroniqueuse en carton, hein, je t'ai dit. Carton. Oh là là. Je suis mort. C'était ma grosse exclue! Je suis choqué. Alors dis-nous. J'ai entendu. On a rien. Alors, qui t'a entendu quoi? Mais j'ai entendu Ouais. que Benoît Dubois va faire la Villa des Cœurs Brisés. Non. T'y crois, toi? Non, pas du tout. En plus, la photo, il est pas comme ça. Il est pas si beau, hein, je dis. Ah, il est très beau, Benoît Dubois. Bah, il est pas comme ça, désolé. C'est un très beau garçon. Benoît Dubois, il ferait la villa? T'as dit qu'il Benoît Dubois va faire la Villa des Cœurs Brisés. Ok. dit ce que C'est une je grosse Mais exclusion. de toute façon, mais oui, c'est une grosse exclue. Ah oui Remettons l'église et la mosquée au milieu du village. On n'est pas en train de parler du casting officiel et la synagogue. On n'est pas en train de parler et le temple bouddhiste. On n'est pas en train de parler d'un casting officiel. Bien sûr. On est en train de parler de rumeurs hein, Oui, sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je peux vous dire de façon officielle, de mes sources, Oui. c'est que Benoît Dubois va faire la Villa des Cœurs Brisés. Et moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et je veux voir Benoît Dubois dans la Villa des Cœurs Brisés. Et je peux vous dire aussi que, c'est pas fini, Ouais. une candidate emblématique de Mariée au premier Oh, regard on sait qui c'est. va faire la Villa des Cœurs Brisés. On sait qui c'est. Qui? Bah, c'est qui? C'est celle. Que t'as celle- reçu, non? Non? Oh, j'en ai reçu plein. hein. Comment ça celle, s'appelle? il y avait Attends. pas mariée au premier regard avec sa fille là, qui Attends. était connue, Anissa, là, qui était après chroniqueuse sur TPMP là. Delphine? Non. Non, Une Delphine femme qui a fait brune. Maria. Oui, sa fille MATP. Anissa, oui, qui avait Ouais. fait les 50 les deux. Elles avaient fait les 50 mère et fille. Ah bon, les 50 aussi. Ah moi, oui, je m'en oui, souviens oui, pas. c'est vrai, si. Je la vois bien, elle, La mère ou la fille? la mère. Ok, il devrait prendre les deux, je crois. Cécile, non? Cécile, peut-être. Cécile. Peut-être. Moi, c'est ce que je ferais. Avec sa fille qui était. Ouais, mais toi, t'as. Dans l'émission où.
Toi, t'es malade. Ok, d'accord. Ouais, la mère Cécile et la fille Annie, ça. Voilà. C'est ça. Bon, mais écoutez, nous verrons. Voilà, le fait est, c'est qu'il y aura des gros candidats télé-réalité apparemment et des gros personnages dans cette saison 9. J'espère qu'il fera un peu plus de téléspectateurs de la dernière fois. Hein. Prochain Aja m'en tape pas, on va parler de Vincent Shogun qui se tatoue le nom de ses 5 plus gros donateurs TikTok. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas, Bastos. Tu t'en tapes pas, Hermano. Tu t'en tapes pas, Jinda. Tu t'en tapes pas. Ah si, tu t'en tapes. tu t'en tapes. Ah ouais. Et tu t'en tapes. Bastos, pourquoi tu t'en tapes pas? On regarde d'abord une story. Les amis, j'ai envie de vous faire partager un moment extraordinaire. Je suis fier de toute ma team Shogun. Et clairement, mes amis, j'avais envie de féliciter mes 5 plus gros donateurs de ma team Shogun. Je vous dis bien, les 5 plus gros donateurs de la team Shogun. Aujourd'hui, je suis parti faire quoi, à votre avis? Quoi? Un tatouage? Oui, 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 vous avez bien entendu, un tatouage. Je vais vous le montrer, mes amis, je vais vous le montrer. Je suis très excité et j'ai mis vos prénoms, vos blazes de TikTok sur mon bras. Regardez-moi ça. Là, on a on a le signe. J'ai mis Team Shogun. Promis, Vincent Shogun, je te donnerai en off les coordonnées de mon détatoueur. Je suis en pleine séance, regardez, ils sont en train de s'effacer. Celui-là, il est presque parti. Ouais, grave. On est très content. T'as vu? Mon horreur, là, de mes 16 ans. C'est cool, hein? J'ai hâte de voir comment ça va être à la fin. Je te montrerai, si on est toujours en bon terme. Vous vous en tapez ou pas? Vous nous avez répondu. C'est pour du buzz ou c'est pour fidéliser les donateurs d'après? Écoute, excusez-moi, il faut que je le dise. On aurait dit, je te laisse parler après, que c'était une télé, comment on dit? Téléachat. Une téléachat. C'est horrible. J'ai l'impression en plus qu'ils jouent sur une sorte de manipulation, parce que, soyons honnêtes, les gens qui s'accrochent à des personnages, ils sont prêts à tout. Et quand tu vois quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, qui peut-être te suit depuis le début de sa carrière, tatouer son propre prénom sur les bras ou n'importe où, bah, t'as envie de lui donner encore plus. Moi, je trouve dégoûtant. Ça me fait péter un câble. Tu l'as fait, toi, Bastos, mais pas avec des donateurs ou des viewers. Tu l'as fait avec Vivi. Toutes mes ex. Tous ses ex. À toutes? J'ai des tatouages avec la plupart de mes ex. Tu veux les coordonnées de mon détatoueur? Non, non, moi je suis très heureux de me rappeler des bons moments amoureux que j'ai pu avoir dans ma vie. T'aurais C'est un journal intime, ton corps, en fait. Exactement. Ok. T'aurais pu le faire, ça, tatouer tes donateurs, mais tu fais pas de live match, hein, toi. Non, je fais pas de live match. Pour moi, je m'en tape pas parce que c'est révélateur des comportements très extrêmes qui peuvent exister autour de ce phénomène des live match. C'est à mon avis la face émergée de l'iceberg. Il y a des choses bien plus graves qui existent dans l'ombre, je pense. Exactement. Vous êtes d'accord encore? C'est ça qui fait que je me méfie énormément. Bah oui, mais c'est bizarre. Pourquoi tu es d'accord, Jinda? Parce qu'on est en train de parler de donateurs, de tatouages. C'est vrai que l'acte, il peut paraître assez ouf quand même, hein, parce que ça part pas. Hein, c'est indélébile. Hein, et tu donnes ton accord à Bastos? Ah oui, oui, parce que là, je ne sais pas s'il fait référence à la même personne que moi, dont vous avez parlé il y a quelques temps, dont je ne prononcerai pas le nom avant qu'il aille faire des TikTok avec de la crotte de nez. Mais je crois, voilà, il y a pas longtemps, vous avez parlé de ça, justement, de ce qui se passe derrière. Il se passe des trucs très sombres. C'est-à-dire que... Là. On l'a déjà annoncé ici, certains ils vont flirter virtuellement avec leurs abonnés, d'autres vont même coucher avec. Là, on se fait carrément tatouer. C'est une façon de dire, je t'ai dans la peau, tu vois, je t'ai dans la peau, on est liés à jamais. Il s'est quand même fait tatouer le Team Shogun, le logo TikTok, Romain Martin.24, Léopard, Hugo, Histoire de chien et Babat. Non mais on est... Voilà. Elle est malade. Dans les commentaires, par exemple, il y a une jeune fille qui a écrit « Et moi ?» Genre, et moi? Et il a répondu, j'ai encore de la place. C'est une forme de manipulation. Après. Mais non, mais c'est peut-être juste son cœur qui parle. T'as raison. La manipulation, son portefeuille. C'est son portefeuille qui parle. T'as vu, j'ai le mauvais rôle dans cette émission, Bastos. Horrible. C'était une blague. T'as apporté de l'humour. Écoutez les conseils de Bastos. Merci, Bastos. Mais non, mais je crois que c'est toi qui as employé le mot manipulation. Non, c'est moi, mais personne ne Oula. reconnaît jamais. Arrête aussi. D'air du charrue. T'es vraiment la vérité ici. Merci.
calme-toi. Calimero, Mais, là, on est clairement dans la manipulation. Je m'en tape parce qu'il fait ce qu'il veut de son corps. C'est exactement ça. On n'est personne pour lui dire ne te tatoue pas ou tatoue-toi ça ou autre chose. Il fait absolument ce qu'il veut de son corps. Mais attention, la manipulation qu'il y a derrière. Encore une fois, on en avait parlé la dernière fois avec cette femme d'une 50aine d'années qui a perdu plus de 50 000 euros, de ces jeunes qui prennent les cartes bleues des parents, etc. Il y a un vrai fléau sur TikTok et il serait vraiment temps qu'on arrête avec ça. Exact. On va passer tout de suite à notre âge à m'en tape ou je m'en tape pas. On va vous parler de Dylan Thierry qui tease sur sa relation avec Ayem Nour. Vous vous en tapez ou pas? Vous nous répondez avec vos pancartes juste après cette story. Oui, j'étais un peu radical. Oui, non, mais on voit rien. C'est pas... Oh, la tête de ça. Si, il y a une story avec la mamie. Si, il y a une petite story, les amis, avec la mamie. C'est ta femme, ça? C'est une amie? Non, il y a marqué autre chose, hein? Ah, il y a écrit quoi? À gare à Luxembourg, qu'est-ce que t'as fait? À l'aéroport au Luxembourg? Oui. Il est marqué dessus, hein? C'est moi qui te trouve, hein? Voilà. Ah. C'est cette femme que t'as mariée. C'est celle-là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai lu tout, hein? Oui, t'as lu tout. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ah ben, c'est sur le genre, mais pas ça. Il aime ça, c'est tout. Il aime quoi? Qui, moi? Je ne dis pas, elle dit. Oui. Chacun ses petites choses. Suite. Elle a aussi, elle dit. Tu m'as reconnu direct? C'était tout nu en plus. Oh, mamie, j'étais pas tout nu. J'avais un pantalon. Donc le fait que Dylan tease sur sa relation avec Ayem, avec sa mamie, vous en tapez ou pas, Bastos? J'allais dire je m'en tape et en fait finalement je m'en tape pas. Pourquoi tu t'en tapes pas? Parce que tu aurais pu faire pareil? Je vais le féliciter d'avoir enfin trouvé une manière de faire du buzz sans voler de l'argent. Encore, on ne sait pas. Hermano. Je m'en tape pas parce que selon certaines rumeurs, tout un coup monté de sa part. Il a montré une vidéo où on voit lui, Ayem, qui se serre dans les bras et tout ça. Mais apparemment, c'est lui-même qui a envoyé cette vidéo à des blogueurs pour qu'ils puissent les relayer sur leur site et sur leur blog pour faire de la publicité. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il va sortir un documentaire humanitaire. Je crois qu'il est déjà sorti, non? Non, le 21, c'était. Excusez-moi, t'as raison. On n'est pas encore le 21. Ah bah alors là, c'est pas sorti. Donc il va sortir. Voilà, là, tout On l'aurait tous me vu perturbe. si c'était sorti. Sûrement. Ou comme ça, il nous montre comment il vole l'argent aux pauvres. Et apparemment, comme je te disais, Célan, c'est un blogueur qui ont posté des stories où il disait que c'était tout qu'un coup monté, qu'ils sont même plus ensemble, que tout est fini depuis un bon moment, et c'est juste pour faire de la publicité, pour attirer un peu de buzz, et voilà. Zatis, le fait qu'il tease avec sa mamie sur sa relation avec Ayem. Et on note quand même que Ayem ne tease pas. Ouais, elle en parle pas du tout. Non, moi je m'en tape parce que c'est leur vie et ils font ce qu'ils veulent. Mais les propos de la mamie, je les trouve un peu bizarres. Tu vois, il aime ça. C'est une mamie. Oui, je sais, mais tu vois, ça peut prêter à confusion aujourd'hui. Genre, il aime ça, c'est son genre. Mais les genres de femmes. Non, mais est-ce que peut-être qu'il parle du fait qu'elle soit d'origine orientale? Tu vois, on peut se poser la question. Moi, en tout cas, personnellement, quand j'ai entendu, je dis oh là là, on dirait Inès voilà. Règle. Mais je m'en tape dans le sens où ils font ce qu'ils veulent et personnellement, tout ce qui concerne Dylan. Aujourd'hui, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je le laisse faire son truc. Je suis un peu d'avis de Bastos de dire que c'est quelqu'un qui essaie de faire du buzz sur un peu tout. Jinda, tu t'en tapes pas? Non, je m'en tape pas parce que en fait, on connaît Dylan. Moi, je suis pas non plus étonnée quand je vois ça. Ouais. Je suis pas étonnée des TikTok qu'il fait. Il sait parfaitement ce qu'il fait, mais genre tout est calculé. Si vraiment les propos de la mamie, parce que la mamie, elle dit quand même, c'est cette femme que tu as mariée, ce qui laisserait donc sous-entendre qu'il s'est marié. S'il avait vraiment pas voulu que ça se sache, bah, il l'aurait coupé, il l'aurait pas posté. Donc il y a ça. Dylan, c'est aussi celui qui a fait la trend de TikTok je suis mariée avec une Algérienne, même si à la fin il disait que c'était un poisson d'avril. Pour le 1er avril. Mais Ayem, elle est métisse, elle est tunisienne, algérienne, voilà. Et comme tu l'as dit, Hermano, excuse-moi. Comme tu l'as dit, Hermano, comment cette vidéo, elle s'est retrouvée dans les mains d'un blogueur? On voit bien que c'est lui qui filme. Donc voilà. Et pourquoi je m'en tape aussi? Parce que Ayem, elle a l'air heureuse sur la vidéo. Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool. Je vous dérange?
T'es un enfer. Ok. Moi, je trouve ça cool de voir IM heureuse. Et tu disais, elle tisse pas, elle dit rien. Mais IM, en fait, elle a jamais parlé de ses relations Jamais. sur les réseaux sociaux, à part peut-être le père de son enfant. Et Parce encore. qu'il était contrainte. Et encore. Mais sinon, donne-moi On a des jamais de noms, nouvelles. donne-moi Ouais. des noms de mecs avec qui elle est sortie, qu'elle a fréquenté. On sait pas. Et c'est pas son style. Donc voilà. Eh ben, on va tout de suite passer à la dernière séquence de ce Aja. C'est déjà terminé, c'est déjà la fin. Tu vas pouvoir rentrer chez toi, prendre ta douche, rencontrer une jeune fille. J'ai nettoyé les dos, chérie. Ça s'appelle remords ou regret. Ah, Oh. ça aussi, on c'est fait que pas pour le- toi. Et vous n'allez pas le regretter. On va parler de tes ex. Et c'est étonnant. non mais la Et séquence. après, c'est de ma faute. Ouais, grave. Alors non parce que on va parler de tes ex, mais au travers d'une séquence intéressante. Je vais mourir. Intéressante parce que nous, ce qui va nous intéresser au travers de cette séquence, c'est de savoir quel est le remords que tu peux avoir, quel est le regret. C'est l'opportunité pour toi, Bastos, de nous partager quelque chose que tu n'aurais peut-être pas osé dire sur un de tes lives, peut-être par ego, par fierté, je n'en sais rien. Mais c'est l'occasion, l'opportunité pour toi de nous partager un véritable ressenti. Ça marche. Je te propose de commencer cette séquence par déjà vous expliquer la différence entre le remords et le regret, Zatis. Oui, s'il vous plaît. On est d'accord? Alors, parce que moi, personnellement, je suis encore dans le flou, mais Oui. je vais essayer de... Pareil. Parce que c'est très différent. C'est vrai. Hein? Alors, c'est quoi un remords, Bastos? Bah, un remords, c'est quand on regrette Enfin, pas quand on regrette. Tu vois? Un remords, c'est quand... Un remords, c'est lié à la culpabilité. Ouais, voilà, on se sent coupable d'un de ses actes. Exactement. C'est lié à la culpabilité. Le remords provoque honte et souffrance causée par le sentiment d'avoir mal agi. Ouais. Le regret manifeste le sentiment désagréable ou pénible de la perte ou de l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Dans Secret Story 10, Bastos, tu as vécu une histoire d'amour aussi passionnelle que tumultueuse avec Mélanie Dedigama. Vous avez participé d'ailleurs à Moundir et les apprentis aventuriers 2. Tu avais d'ailleurs sonné la cloche. Mélanie Dedigama, tu as un remords ou un regret. Pour activer le remords ou le regret, tu as 2 buzzers face à toi. Buzzer bleu, tu nous partages un remords. Buzzer vert, tu nous partages un regret en lien avec Mélanie Dedigama. À toi. Remords. Remords d'avoir fait les blagues les rares blagues qui ont pu la blesser aussi profondément. Et j'en ai été le témoin, ça l'a blessé profondément. Et donc, si je pouvais revenir en arrière, je ne les referais pas, bien sûr. Par la suite, tu as intégré le casting des princes et des princesses de l'amour. Saison 8, au cours du tournage, tu te rapproches d'une de tes prétendantes. Elle s'appelle Lucille Moine. Tu la connaissais déjà à l'extérieur, je crois. Lucille avait dit « J'ai couché avec Bastos, mais ce n'est pas une histoire d'un soir. Lucille Moine, tu souhaites activer le buzzer remords ou le buzzer regret? On est en live, hein. À Brèche, frère. Remords. Remords. Je pense que Lucille, elle avait plus peut-être de sentiments pour moi que j'en avais pour elle. Et je pense que quand tu te rends compte de ça, si tu es vraiment quelqu'un de bien, tu stoppes les choses. Tu vois, et moi j'ai continué à la voir pas mal et je pense que j'aurais dû abréger direct. Jinda. Qu'est-ce qu'il y a, Jinda? Elle n'était pas trop jeune, surtout. Non, elle avait quoi, 21 ans, 22? Et toi? Et moi, je devais avoir 31 ans ou un truc comme ça. Pas trop jeune, du coup, je répète ma question. Non? Non? Bah non, Pourquoi? Bah, ça s'appelle une question, en fait. Ça te gêne, cette équipe? Oui, mais par C'est pas l'écart. Mais t'as C'est pas les amis, c'est pas l'écart d'âge qui me choque. Je demande si justement, par rapport à votre relation, c'est pas le fait qu'elle soit trop jeune. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais je pense juste qu'elle était peut-être plus attachée à moi que je l'étais. Et m'en rendant compte, j'aurais dû tu vas me dire, bon, tant pis, je vais pas continuer à la voir, même si elle est super. C'est vraiment une super gentille fille, hyper...
attentionnée, etc. Je vais pas continuer à la voir, même si ça me fait plaisir de la voir, parce que ça risque de peut-être lui faire du mal à un moment. Alors je pense pas non plus que j'ai blessé Lucille, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, c'est quand même une gentille fille à qui je regrette peut-être d'avoir fait... Et si, pardon, je reviens sur mes propos, pardon, je trouve l'écart d'âge Te choque? Pas me choque, mais je trouve que à ce stade-là, à ce niveau-là d'âge, un petit peu. Mais moi, quand j'avais c'est mon ressenti. Quand j'avais 20 ans, mon copain avec qui je suis resté 5 ans, mon deuxième copain avait déjà 30 ans. Et moi, j'aimais les personnes plus âgées et je voyais aucun problème à ça. Mais je la rejoins dans le sens que je ne pense pas que c'est forcément la différence d'âge. C'est qu'à ce moment-là, la différence d'âge joue aussi sur la vingtaine et trentaine, joue sur un état d'esprit. Les attentes sont différentes. Oui. Les attentes sont différentes, mais il y a la maturité, elle diffère en fonction de tout un chacun. Parce que moi, j'ai rencontré ma femme, elle avait 19 ans, j'en avais 26. Presque 27, mais c'est une femme que j'ai rencontrée, c'est pas une jeune fille, c'est vraiment la maturité qui a fait que j'ai dit je peux faire ma vie avec cette personne. C'est vrai que si mentalement elle avait son âge mental, c'est-à-dire 19 ans, c'est une jeune gamine qui découvre la vie entre guillemets, je me serais pas marié avec elle par exemple. Donc c'est pour ça que moi j'ai changé d'avis par rapport à ça. Avant j'aurais pensé comme toi. Mais de toute façon je crois que tu les préfères plus jeunes du coup. Non, c'est une phrase bizarre en plus. Non mais... Je suis sorti aussi avec des femmes beaucoup C'est vrai plus que âgées que moi. la plupart de tes ex, elles sont beaucoup plus jeunes on que me toi. dit souvent ça par rapport à donc, ma vie qui a été exposée, tu vois, c'est-à-dire la vie de télé. C'est vrai que en général, les femmes en télé, dans les télés que j'ai fait, à part les dernières, les femmes sont castées plutôt jeunes, tu vois, en début de vingtaine. Et c'est vrai que dans ma vie exposée, je me suis plus mis avec des femmes plus jeunes que moi. C'était pas le cas de Mel, par exemple, qui a à peu près mon âge. Dans ma vie d'avant, je suis sorti aussi avec des femmes beaucoup plus âgées que moi parfois. Quand j'avais des MILF. Quand j'avais 24 ans, je suis sorti avec une femme de 47 ans. Quand j'avais 21 ans, avec une femme de 32 ans. Non, c'est pas une préférence. Je n'ai pas de type. Je saurais pas d'ailleurs dire, tu vois, des critères. On demandera conseil à Nathalie. Vivien était beaucoup plus jeune. Dans Secret Story, elle avait 41 ans. Dans ce sens-là, ça te gêne moins, certainement. Bon, c'est surtout que j'ai jamais cru en leur histoire, donc déjà... Ah si, pourtant c'est une vraie histoire. Sûrement, mais c'est encore une fois, c'est moi. Je n'y Mais crois vraiment, je te le dis, Vivien et Nathalie, c'est une vraie histoire. D'accord. Ah vraiment, c'est une On le vraie saura histoire. dans quelques années. Oui. Oh non, peut-être on le saura pas. Non, c'est vraiment une vraie histoire. Ils se sont J'ai du rencontrés mal à croire encore. en une histoire d'amour avec Vivian, quoi qu'il. Genre vraiment, enfin, tu vois, c'est un mec qui fait caca dans le salon, quoi. C'est une métaphore ou c'est vrai? Je crois qu'il a fait ça dans Les Anges à l'époque. Je veux dire, c'est un... En termes de maturité... Moi, je l'aime bien, hein. C'est un gentil gars, il est marrant et tout. Mais j'ai du mal à croire qu'une femme puisse vraiment vouloir... On va continuer ton remords ou regret. T'as toujours en tête la différence entre remords et regret, hein? Oui, bien sûr. Ok. Vas-y. T'as une idylle aussi avec Kellinson. Pendant Les Princes et les Princesses de l'amour, saison 8, vous étiez plus amoureux que jamais, mais c'est une relation qui n'aura pas duré et qui aura fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Kelline, elle avait le sentiment d'avoir été trahie, d'avoir été humiliée. Elle a dit, il me faisait dire des trucs que j'avais jamais dit, il était manipulateur, j'ai vu des côtés de lui qui étaient mesquins, malsains, faire du buzz jusqu'à en pâtir sur la réputation de quelqu'un. J'ai jamais entendu ça en plus. Kellinson, tu as des remords ou des regrets? Je crois que j'ai... Ni l'un ni Ouais, l'autre. si, un peu, peut-être le regret. Le regret de... J'aurais pas... Ouais, non, c'est un remords plutôt. J'aurais pas dû me mettre avec Kéline à la fin des Princes. J'aurais vraiment pas dû faire ça. Je savais que ça marcherait pas. J'aurais pas dû. T'as vécu une courte idylle avec Marine Alimer pendant le tournage d'Objectif Reste du Monde. Une idylle préméditée par la production. Le producteur t'aurait dit, tu as 48 heures pour former un couple avec Marine Alimer. Marine Alimer,
c'est du remords ou c'est du regret? Il m'avait dit, t'as 48 heures pour la pécho. Non, c'était 24, je crois. C'était pas former un couple non plus, tu vois, mais c'était pour la pécho, c'était un petit défi, quoi. Je suis pas du tout pour ce genre de pratique. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Ah, je suis pas pour, mais je le fais. Je l'ai fait un peu comme je suis allé dans Love Island pour le rôle qu'on m'avait donné. Je l'ai aussi fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, moi, on m'avait demandé de répondre présent dans le RDM pour pouvoir rencontrer Vivi dans le cross. Voilà, donc qu'au moment où on m'a demandé réponds présent, j'ai dit je réponds présent. Mais donc ça veut dire que Marina Limmer, t'avais pas vraiment de crush sur elle, tu l'as fait parce qu'on te l'a demandé? Ouais, non, au départ, j'avais pas du tout de crush sur elle. Après, moi, je peux pas faire semblant. Et c'est vrai qu'il y a des petits côtés d'elle que j'ai trouvé mimi et que derrière, j'ai quand même été un petit peu touché par Marine. C'est-à-dire que j'ai pas faké du début à la fin. Mais au début, ouais. Au début, j'y vais alors que c'est pas une fille vers laquelle je me serais tourné en général. Et c'est dans Les Marseillais vs le reste du monde, saison 6, que tu rencontres pour la première fois justement Victoria Meo. Une rencontre qui a été minutieusement préparée, comme tu l'as toi-même expliqué. Tu as confié, Victoria, je l'ai rencontrée sur ce tournage, mais je lui courais après depuis plus d'1 an. J'ai fait ORDM pour faire une bonne saison, pour être pris pour le cross, pour pouvoir la rencontrer. C'était le deal. On l'a dit tout à l'heure, vous avez même un tatouage en commun, Daddy, Baby. Victoria Meo, remords ou regret? J'ai rien du tout. Ah bah. J'ai rien du tout avec Victoria. Je sais pas, je pense que c'est peut-être la femme dont j'ai été le plus amoureux dans ma vie, pour laquelle je me suis mis aucune barrière, où j'ai foncé et je me suis dit ça y est, j'ai trouvé la femme de ma vie. Tu l'aimes encore? Rien du tout, parfois ça marche pas, c'est comme ça. Je pense pas que ce soit dû à des actes de ma part, parce que voilà, même si je crois qu'elle en a peut-être douté, c'est une femme que j'ai jamais trompée, à qui j'ai jamais menti, et voilà, je l'aime pas encore, non. Et d'ailleurs, l'amour que j'avais pour elle avait même déjà disparu quand on s'est... Pas disparu totalement, mais c'était déjà bien estompé quand on s'est revus à l'époque de Nicolo et puis après à Bali. Mais j'ai toujours de l'affection pour elle et je lui souhaite plein de bonheur dans cette nouvelle aventure de la maternité. Et enfin, tu as eu une amourette avec Belle. Vous vous êtes rencontrés pendant le tournage de la bataille des clans. Belle a dit te concernant, ça me fait un peu de la peine de voir qu'il crache sur moi pendant ses lives. En tout cas, c'est la vie. Je sais que j'ai donné le meilleur de moi, lui et moi. On sait très bien pourquoi on est arrivé ici. On a essayé d'avoir des conversations matures. Quand on n'est pas dans la relation, on ne peut pas savoir. Tout ce que vous savez, c'est que je l'ai bloqué. Belle Longuel, tu as des remords ou des regrets? Parce que Belle, je dis vraiment énormément de bien d'elle. Et pour Belle, j'ai des remords. Je pense que c'est vraiment... Malheureusement, notre histoire a commencé dans l'environnement tumultueux qu'on connaît et les histoires aussi folles que, tu vois, de l'époque de la bataille des clans. Mais ouais, je pense que c'est peut-être celle avec qui alors peut-être c'est des regrets, mais j'aurais bien aimé peut-être commencer différemment. Tu vois, et je pense qu'on aurait pu avoir une plus belle histoire avec Belle. Et puis dernièrement, tu as eu une histoire aussi, j'ai vu, là, étalée un petit peu dans la presse, même les médias institutionnels en ont parlé, hein, avec une jeune femme qui est en couple avec Tony Parker. C'est ça, apparemment. Agathe. Alors il n'est pas content, lui, non, apparemment. Ça, elle s'appelle Agathe. J'ai full mise en demeure. Encore Tony Parker. Des deux protagonistes, donc j'ai pas le droit d'en parler, j'en parle pas. Voilà. Alors attends, tu refais pas la même chose qu'avec Sam Zirat. Ça se trouve, tu peux en parler, mais tu dis mise en demeure. Et mise en demeure, pourquoi? Oui, pourquoi ils t'ont mis en demeure? Je n'ai pas le droit de parler de quoi que ce soit qui nous lierait. Ça existe, ça? Ouais. C'est bizarre, ça. J'aurais dû amener la lettre. On va appeler l'avocat. J'aurais dû amener la lettre. Ouais, j'ai pas le droit. Donc, Et c'est les deux qui t'ont envoyé une mise en demeure ou c'est une mise en demeure commune? Commune, je pense. Hein, ouais. Donc leurs deux noms sont cités dans le truc. Je te crois pas. Tu ne crois pas que j'ai la mise en demeure? Je sais pas. Je t'enverrai une photo. Je sais pas. Je pense que encore une fois, c'est. Je l'ai dans mes mails. Attends. Non, mais je sais pas. Je pense que t'es un peu fourbe là-dessus. Ah ouais? Mais je vois pas pourquoi on t'enverrait une pas. mise en demeure pour une ancienne relation. Bah parce qu'il a dit des trucs qu'il pouvait pas. Tu sais ce qu'il a dit sur son live, Hermano? Je me rappelle plus.
Parce que j'ai vu que tu avais insulté ton ami. Non, mais c'est vrai, j'ai dit la vérité. Je veux pas mal. La prochaine fois, tu te tairas. C'est ce qu'elle a dit. Mais non. Non, pas du tout. Attends, j'ai lu. Non, continue de parler. Ah, mais il faut lire. Ah non, là on J'ai est pas le droit de pendu dire. à tes lèvres. Ah non, j'ai pas le droit. Celle du visage, Jinda. Non, ça on peut pas. Non, on peut pas. Confidentiel. Et continuez à papoter, hein. Mais Faites comme si c'est pas là. dis-nous pourquoi. Qu'est-ce que tu avais dit? Non, tu peux pas. Bah non, il peut pas. Non, mais t'en as parle de rien. parlé en live justement des deux. Et du coup, il t'a envoyé une mise en demeure en mode parle plus de nous. Ouais. En gros, c'est ça. Parle plus de ta relation avec. C'est bizarre parce que dans la loi, on a. Ah oui, mais non, il y a un petit détail que t'as pas dit. Attends, c'est Bah quoi voilà. mais Ah tu oui, peux pas parce le que dire peut-être tout. qu'il Non, veut non, pas je dire. dirais pas. Ah ouais, mais moi j'ai envie de savoir. Ah ouais, tout le monde veut regarder le. Ah. Ah non. Mais c'est quoi C'est ce qu'il pense, mais je l'ai pas fait. Bah, c'est peut-être relié à ça, du coup, la mise en demeure. Non. C'est peut-être un avertissement en mode. Rien. J'ai Non, pas envie jamais. d'avoir des problèmes. Ils ont anticipé. Je dirais pas. Il peut y avoir un caractère confidentiel aussi de la mise en Ouais, demeure. C'est vrai. À mon avis. Et ils c'est ont vrai qu'il y a une anticipé. mise en demeure, donc Voilà. ça c'est Je véridique. pense plus que c'est à cause de ça que. Mais ah non, alors là par contre, vous me donnez envie de savoir. Moi, Mais non, mais jamais de la vie en plus. Non, mais- Il y a aucune. je suis pas en train Il de. y a rien qui est sorti de ça. hein. Ne parlez pas trop parce que ce sont les gens qui comprennent. Alors, non, on peut pas expliquer. Il m'a fait confiance, donc je Ouais, respecte. mais ça, c'est je faux, hein. je respecte ça. Mais en fait, ils énoncent des choses dans la mise en demeure que Bastos aurait pu fait. dire ou faire. Et donc, du coup, je pense que c'est plus lié à ça que ce que tu nous as dit juste Moi, avant. mais il y a marqué en bas que j'ai absolument pas le droit de parler de la vie privée. Non. Oui. Mais Bastos, moi je pense à mon avis qu'ils ont dû anticiper, comme tu as commencé à en parler, ils ont dit oh là là, on voit tout de suite une mise en demeure comme ça. Ouais. S'il en parle, on a un truc dessus Probablement. et on porte Probablement. plainte derrière. En tout cas, je m'en fous de pas en parler, tu vois. Genre, j'en parle pas. C'est pas mon avocat Tom Michel qui l'a envoyé. C'est pas lui. On l'aime, Tommy. C'est pas lui, hein. Normalement, il est dans tous les bons plans. Ah, je sais pas. Bon, Bastos, merci d'avoir partagé ce numéro 177 d'Aja. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ce cross qu'on a fait d'être hier sur ton live, sur Twitch. Je rappelle que la vidéo qu'on a partagée, qui a beaucoup plu, hein. J'étais étonné, vraiment. Ouais. Elle est disponible sur ta chaîne YouTube et je suis très content que tu aies pu venir partager cette émission pour voir comment ça se passe en vrai, en dehors des petits bouts qu'on peut t'envoyer sur les réseaux quand tu es le protagoniste de nos downs. Et j'ai beaucoup plus rigolé que ce que je pensais. Tu vois, je te l'avais dit. Non, parce que déjà, il ne se rappelle même pas mon prénom ici, donc. Moi, je me rappelle pas de ton prénom. Non, toi, oui, mais si. Angela, apparemment, c'est pas quelque Mais moi, je vais juste reprendre les propos d'une copine à toi ou ex-copine, je sais pas, qui s'appelle Natania, qui a dit Bastos, il est pas méchant mais fourbe, qui va là où le vent le mène. Et je pense qu'elle l'a absolument bien décrit. T'es pas méchant mais t'es fourbe et tu vas un petit peu là où le vent te mène. Ça veut dire quoi que je suis fourbe? T'es fourbe. Fourbe, ça peut être une qualité, hein. Tu sais, c'est Moi, pas je forcément trouve qu'il négatif. Je laisse regarder sur Google. C'est malin. Il est malin. C'est un peu négatif, fourbe. Mais je pense que je suis plus malin. Et puis, je veux dire, c'est aussi mon travail, tu vois, de raconter ma vie, de faire, de vivre toutes ces expériences, de les partager, etc. Et je pense que je fais pas ça de manière con, tu vois. Fourbe, ça voudrait dire vouloir un peu faire du mal, non? Il y a un peu de ça. Moi, je veux pas faire du mal. Et alors, moi, si c'est ma définition à moi de fourbe, je dirais pas que tu veux faire du mal. Je dirais juste que tu sais ce que tu fais. T'es très malin, oui, peut-être malin et vicieux un peu. Vicieux, quand même. Ouais, vicieux. Ça m'excite. Vicieux. On peut Moi, je dirais coquin. Merci beaucoup. C'est pas incompatible. Je dirais que je suis un coquin, tu vois. C'est pas Et moi, pour terminer, je vous dirais merci à tous vraiment pour cette émission. Franchement, j'ai adoré cette émission. Et je vous dirais de toute façon, dans ce milieu-là, des personnes vicieuses, il y en a plein. C'est vrai. À très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine sur le numéro 178. Bye bye. Ciao. Ciao.